C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelets, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up? Bienvenue à notre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. N'oubliez pas de continuer à partager nos émissions, cliquez like, subscribe. On est toujours là chaque mercredi, fidèle au poste, dès 5h AM. Vous savez déjà. Shout out aux gens qui laissent des messages. Je suis le premier, deuxième. Tu sais, je me réveille le matin. Puis, yo, pour de vrai, j'aime ça. Ça me rend heureux. C'est pour vous que je fais ça, guys. So, gros shout out à vous. Vous savez qui vous êtes. Donc aujourd'hui, on a un gros guest, man. Yep. Puis ça, c'est un autre gars qui vient de ma génération du rap, justement. J'aime voir des gens comme ça qui sont toujours là. Un des top lyricistes du game, très belle plume, il est très fort. Un de mes battle MC préférés, les plus gros battles, dans les battles préférés, c'était lui contre Obia, on va en parler, c'est comme un classique légendaire. Ouais. Il vient d'un groupe quand même légendaire. Quand je dis légendaire, des gars, ils ont vendu plus de 70 000 exemplaires de CD, mixtape et tout, tu sais, physiquement dans le street. You know what I mean? Les gars, ils étaient là, très terre à terre. Je pense que ça représente la Rive-Sud. Ça, c'était le groupe Casse-Croûte. On va faire du bruit pour Suspecté, a.k.a. Chef Sauce. Make some noise. Chef Sauce. Voilà. Merci, les gars. Yo, merci à toi d'être là, bro. Sauce. Yeah. Fait que vraiment, c'est Rive-Sud. Tu viens de la Rive-Sud, toi? J'étais pas sûr. Je suis né à Montréal. Je suis né à l'hôpital Saint-Luc. OK. Dans le temps. Après ça, c'était Rosemont, mais comme 1 an, 2 ans après ça, sur le sable direct. Okay, Saint-Luc Gang, moi j'aime ça. T'es né à Saint-Luc aussi? Yeah. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que depuis que j'ai 2-3 ans, je suis sur le sable. Là. C'est où sur la Rive-Sud? Longueuil, man. Ok, t'es vraiment un Longueuil. Ouais. Vrai Rive-Sud. Wow. Un vrai Rive-Sud pur et dur. Ok, fait que t'as vu les gens pop-up comme... C'est vrai, quand Sans Pression est sorti, tu te rappelles pas encore... Gars, ça a sorti, je pense que j'étais en comme 6e année du primaire. Je pense que j'avais comme gratté mes premiers textes pas mal dans le même temps. Là, parce que, il m'a motivé, en fait. Là. Quand j'ai vu le clip avec Yvon puis SP, là, je me suis mis à gratter. Mais est-ce que tu les croisais déjà dans le coin? Ou... Bro, oui. Yvon puis un étrange, gros, il habitait au coin de ma rue. Là. Arrête! Ouais. Il habitait direct. J'habitais, comme il y a Chambly-Robertval. Moi, j'habitais dans le coin Christ-Roy, tu sais, t'as Desormeaux pas loin, t'as tout ça. Ouais. Puis, tu sais, le coin où on allait, il y avait le Skydance back in the day, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était un club 14-18, voilà. Ok. En tout cas, c'était sur le coin. Puis, les gars, ils habitaient direct à côté de chez nous, ils me sortaient des 40s, le gros, puis des packs de smoke. Puis, maman me laissait pas aller dans ces souvent. Des 14 à 18 ans, là. Je voulais toujours y aller, maman. Je te laisse pas aller. Non. Quand t'auras 18 ans, tu pourras sortir. Ça. Mais là, des affaires de 14 ans, tu vas aller faire là. Non, mais c'était chaud, ces places-là. C'était chaud, je sais, man. C'était les cools qui allaient là. C'était chaud, man. C'est ce que c'était bizarre à 14-18, puis c'est comme, tu sais, t'as 17, mais 14 ans, c'est bizarre. La racaille, elle se retrouvait sur le coin, puis là, tu sortais, puis il y avait des beefs là, tout le temps. Toi, tu viens d'une famille québécoise des deux côtés, grands-parents des deux côtés? Ben, comme il y a amérindien, mais c'est arrière-grand-mère. Ok. C'est la seule raison pourquoi il y a des gens qui penchent arabe des fois. C'est ça, t'as un petit look. Mais sinon, basané, genre. Le nez curvé égyptien. La chasse aussi, Edmond, la chasse. C'est des arabes qui me coupent mes cheveux. Fait tu vois, cette chasse-là. Ok. Je me fais dire souvent. J'ai l'air algérien. Péninsule arabe. Fait que t'as du sang, ok, autochtone. Mais tu t'as connu? Non. Tu l'as pas jamais connu, c'est ce que... T'as entendu parler, peut-être des photos, même des photos peut-être t'as pas vu. Même pas, man. Même pas, c'est loin. T'es enfant unique? Non, j'ai une petite sœur. Puis c'est quoi qui t'a rentré dans les hip-hop à la base, comme grandissant, Longueuil? Bro, c'est comme je te dis, là,
Tu sais, il y a eu, c'est ça, il y a eu SP. Avant ça, il y a eu, tu sais, 36 Chambers, les Fugees. C'est comme là que j'ai... T'es tombé en amour avec le rap. Quelqu'un te l'a présenté. Quelqu'un qui te l'a amené ou... Musique quelqu'un qui la l'a radio. amené. Ouais, un de mes boys en 5e année, il m'avait amené la cassette de 2 balles, 2. Je sais pas si je peux dire. Ouais, ok, 2 balles. Ouais. Tu te rappelles? Fait que ça, j'avais vraiment fait ça. Ah ouais? Ouais, ben oui. Ok, les ça, c'est beats, c'était raw, tu sais. Ouais. Tu réécoutes maintenant, c'est pas les meilleurs les lyricists, là, mais... C'était le vibe de l'époque. Le C'est vibe, ça. il était bon. 2 balles, j'avais vraiment bien aimé ça. Puis après ça, les I.M. puis tout ça. Ouais. T'es plus rap américain ou français? Je suis plus américain. Ah ouais, hein? Ouais, ça paraît dans ton style. T'as un swagger américain, mais traduit justement chez nous. en rap, Nous sommes américains. On le dit jamais, mais nous sommes des Américains. Un enfant de Sean Price, là, genre, ces affaires-là. J'aime beaucoup ce qui est New York, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Des bars Sean Price, Cameron, Deluxe, toutes ces affaires-là. Quand New York avait été dans le top de la game après TL. Avant TL. Ouais. Et puis t'es allé au secondaire? T'es allé à quel secondaire, toi? Jacques Rousseau. J'ai fait plusieurs secondaires, en fait. Là. Ouais. Kick-out d'une coupe de place. Ok. Mais... T'avais l'air d'un patinet qui se battait tout le temps là-bas. J'ai l'air de ça? Ouais. Tu te battais. Même dans les battles, on dirait que moi, j'aurais fait un personnage. J'aurais été là comme... Derrière les battles, j'aurais fait, OK, you have to be the bully, yeah, parce que t'es grand, t'es là. Bro, c'est comme, évidemment, quand tu vas faire un battle, là, ben, t'arrives là pour péter la gueule du gars, tu comprends? Fait que là, tu te mets en mode agressif, tout le shit. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis un gars tellement fucking posé, puis je suis pas agressif, je suis pas violent. Je me suis battu souvent dans ma vie, mais c'était pas moi qui provoquais le shit. C'était tout le temps pour backer les boys. C'est jamais nous. Non, mais sérieusement, c'était souvent en mode, j'ai pas le choix. Là, T'es grand quand même. T'as jamais joué au basket? Ouais, j'ai joué au basket beaucoup. Au secondaire aussi, ouais. Ouais, j'ai gagné des prix joueur plus utile, étoile de la Rive-Sud, ces affaires. Ah ouais? J'ai joué beaucoup, mais j'ai arrêté à 16-17. Ok. Puis c'est ça. À un moment donné, j'avais fait les tryouts pour les Espoirs du Québec. Ouais, ok. Puis ils callaient la pratique random, tu comprends? On savait pas quand que la pratique elle allait être. Ils ont callé ça le lendemain de la Saint-Jean, bro. Oh shit. Moi, j'avais juste wild out ce soir-là. J'étais défoncé. Ils appellent, c'est la pratique. Je me pointe là, mon gars, il n'y a rien qui rentrait. C'est dead. J'ai pas été pris pour le team. J'ai tout collé mes feuilles au bout de mes bras. J'étais en tabarnak. Je trouve que c'est wack, là. C'est comme... Ouais, ben ils voulaient voir justement, ils voulaient tester, là. C'est des gars qui font le party puis tout, là, ils l'ont su tout de suite, là. Le lendemain de la Saint-Jean, si les gars sont tous en forme, ok, tu sais que ils vont être là puis ils vont faire ce qu'il faut, tu sais. Fait que après ça, j'ai arrêté le basket, je joue encore, même. Je me suis défoncé le genou le 2 semaines. Je jouais avec des kids au court dehors. J'ai sauté. Je pensais que j'étais comme plus haut que j'étais réellement. Tu comprends? Je saute plus haut. Là, ma jambe est restée bien droite. Merde. Puis là, je suis tombé, mais là, elle a comme par en arrière. Je suis resté 15 minutes à terre à chialer, mon gars. Les kids étaient autour de moi. Ça va, monsieur? Il m'appelle monsieur. Il est en train de te filmer, là, sur TikTok. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus... Je dunkais à 16 ans. Je suis plus capable. Ah, tu dunkais à 16 ans? Je dunkais, là, je peux plus. T'es quand même quoi? T'es à 6 pieds 3. Je venais de réussir à dunker, tu comprends? Ok. C'est ça. Ok. Fait que t'as pas reach le cégep. Non, c'est ça, j'ai pas... Mais t'as fini ton secondaire? Je l'ai fini plus tard, comme un test d'équivalence. Là, ok, ouais. J'ai fini comme à 21, 22. Ok. Quand j'ai su que j'allais avoir un kid, tout, faut que j'aille. Ah, ok, ben. Ok. Ça me motive, c'est ça. J'avoue. Ok. Je savais pas que c'était Rive-Sud. Deep comme ça, là, he was really raised. Et puis, mais c'est vrai. Tantôt, tu disais casse-croûte, c'est Rive-Sud. Casse-croûte, c'est pas Rive-Sud. Ok, c'est pas Rive-Sud, c'est pas tout. Non. Il y a des membres. Il y a des membres. Il y a moi, il y a Skills, puis il y a les gars de Butch, puis il y a Max puis Mayotte là-dedans. Ouais, ok. Puis sinon, c'est Rive-Nord, dans le coin de Sainte-Agathe, mais là, il y en a beaucoup qui avaient déménagé dans le Schlag, là, back then. Fait que c'est comme ça. C'est ça. C'est comme ça qu'on s'est checké. Puis c'est ça.
Il y en a du Nord, il y en a de Montréal, puis il y en a de la Rive-Sud. C'est ça, parce que c'est la Rive-Sud, puis Sainte-Agathe, c'est loin, là, comme pour... On va link up, OK, C'est ça. Ça devient loin. Dans le temps, c'était SB. Tu vois, c'est qui SB? Yeah. C'est lui qui nous avait présenté à Sad, qui a le studio... Sad, celui avec qui je fais mon album, Sadamos. Sadamos. C'est lui qui avait le studio Casse-Croûte. SB nous a amené là, moi puis Skills, SPS. Il nous a amené là... On a mis là, puis tout de suite, ça s'est passé. On a commencé à faire des freestyles, on a fait des tracks. On a monté le collectif après ça. OK. Fait que t'avais pas encore ta carrière solo en tant que telle. T'as toujours été rattaché à un crew ou un duo. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment tout seul. Puis après ça, j'ai rencontré Skills aussi au studio. Puis, je wreckais dans une couple de studios... sur le South, puis il y avait plusieurs gars qui wreckaient là, genre Casper, Cyrus, il venait wrecker aussi. Yo, je suis loin du mic? Ouais. Ah, right, ok. Fait que Cyrus, Casper, il wreckait là. Puis il y avait aussi une autre place, Maison des Jeunes quelque part, ça s'appelait. C'est Kaya qui s'occupait de cette place-là. Ouais. Fait que on wreckait là. Puis première apparition que j'ai faite, c'était solo, avec un featuring, c'est la compilation One Way, je sais pas si ça dit quelque chose. One Way. C'était une grosse compilation, là, man. Il y avait tout le monde là-dessus, là. Cire Pathétique, Drama, Manu Militari, Bababa. Il y avait vraiment tout le monde là-dessus. Okay. Puis il y avait fité une couple de jeunes là-dessus. C'était ça le concept du shit. Puis ça se vendait en magasin, Mais après ça, non, je suis devenu un MC carrément juste de cypher, d'écrire des verses sur le spot, puis d'arriver puis de rapper avec plein de monde. Et ton nom était déjà suspecté, c'est comment ça arrivé le nom? C'est suspecté, ouais. Ça vient d'où ça vraiment? Fuck. Un suspect, putain, je suis suspecté, c'est toujours moi. Mais tu sais, on est des suspects. Exactement. C'est pas mal de ça, je te dirais que ça vient, genre comme on est des suspects, puis tu sais, ils vont crever, un étrange, ils vont crever, suspecté, ça fit là, tu sais. C'est genre, c'est ça, tu sais. Puis j'étais le plus grand, tu sais, tout le temps dans mon team d'amis. Ouais. Fait que c'était tout le temps, il y avait un coup qui se faisait, whatever. C'est lui. C'est la girafe là-bas. C'est ça. Fait que c'est moi qui les ai suspectés le plus souvent. Sinon, il n'y a pas tant de raisons. Là. C'était. Tu sais, esthétiquement, le nom, je l'aime plus, là, tu comprends? Non, c'est bad, suspecté, ça fait... Ben oui, parce que c'est comme... Ça fait le côté, genre, comme, yo... badass, like, ça fait un peu fucké. Ouais, c'est ça. Comme je te dis, c'est comme, t'as l'air de fucké, là. C'est comme ça qu'ils disent, que là, t'as vieilli, t'as mûri. Ouais. Fuck that, bro. T'es still a rapper, là. Ouais. C'est ça, parce que quand j'ai vu ça, je parce que moi, tous mes boys m'appellent Sauce, tu comprends? Tout le monde m'appelle Sauce. Ils t'ont toujours appelé ça? Ouais, mais tu sais, ça commençait avec suspecté, suspect, sauce, sauce. La sauce. Ça a comme viré à sauce. Moi, je trouve ça plus esthétique. J'ai changé, mais tu sais, c'est comme, j'ai pas vraiment changé. Suspecté existe encore, faites-vous-en pas. Suspecté existe encore. C'est ça, parce que là, si on va voir YouTube, Suspecté, c'est toujours ça qu'on va à YouTube, mais Sauce... Là, c'est Sauce qu'il faut YouTube, là, pour vrai. Là, ça va être Sauce Curry qui va apparaître ou quelque chose. Faudrait... Chef Sauce, peut-être. Non, Chef Sauce. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Juste sauce, parce que sauce, c'est comme tu vas avoir... Je sais. Toutes sortes de sauces, là. C'est ça, j'étais encore au point, je me dis, c'est-tu un bon choix? Mais c'est pas Chef Sauce. Chef Sauce, tu peux retrouver, mais sauce, tu vas trouver sauce poire, mon cher. Ouais. Mais en tout cas, c'est Sauce officielle sur YouTube. Tapez Sauce officielle, vous allez être good. Ou sinon, tapez Better Call Sauce, vous allez voir. Ça devient compliqué, là, ton Ça devient compliqué, moi, c'est Chef Sauce, au pire, man. Ouais. Chef Sauce, ça pourrait faire ça. Il y a de sauce, mais c'est moi qui est le Chef Sauce. Que sauce, je suis un peu comme Eminem, là. Il y a Marshall Mathers, Slim Shady, Eminem. Ouais, c'est vrai. Je suis comme Eminem, je suis pareil. That's it. Ouais, parce que c'était Marshall Mathers, LP, mais c'était toujours Eminem. Ouais, je sais. Le nom du projet... Fait que ça pourrait être... C'est ça, ben dans ma tête, j'étais comme, je trouvais ça plus corpo, sauce, tu comprends? Tu sais, je vois mal quelqu'un je vois mal quelqu'un à je sais pas, TVA ou à radio, je vous présente Suspecté, je sais pas, man, ça passe moins bien, je trouve que sauce, man. Ouais. Ça, c'est dans ma tête, moi, Oui, mais je comprends ce que c'est. Manu Militari, ça fait militaire, là, c'est pas... Le nom est pas sweet, là, Manu Militari. Ouais. Mais c'est clean quand même.
suspecté. Lui, il parle d'une connotation négative. Vous êtes des chanteuses R&B ou vous êtes... pas de rap de fillettes. En plus, c'est ça qu'il dit, là. Hein? Tu vois, je le quote. Ouais. Non, man, je sais pas, man, j'ai médité longtemps là-dessus, puis là, je suis encore en train de me poser la question, c'est-tu un bon choix? Je sais pas. Garde les deux, man. Je sais pas, je garde les deux. Les deux sont là. Parce que je pense qu'il y a déjà ton fanbase qui soit rattaché à toi, qui va te voir dans la rue. Bon, tu marches dans la rue, quelqu'un te croise, il dit quoi? Il dit suspecté, no doubt. Damn, yo, that's crazy, bro. Fait que ça serait le titre de l'album. Mais check, tu te rappelles Mr. Snake? Oui, Bon, il a changé Joe BG. BG, ouais. Bon, j'ai toujours continué à l'appeler Mr. Snake. Ouais, C'est ça. Ok, ouais. Puis, il a fait son crowd avec Joe BG après. Ouais, les gens l'ont plus ouais. connu sur Joe BG. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Il y en a plein d'autres. Il y en a qui m'a donné un exemple l'autre jour de ça aussi. C'est qui? Jay Scott. Il y a eu comme 3 noms avant ça, ça a l'air. Ouais. Je pense que ça va tout déterminer avec ton prochain hit Qu'est-ce que tu fais viral. avec aussi? C'est ça C'est l'affaire. ton hit viral, là. Viral, 150 000, 200 000. Bah, là, c'est officiel, c'est sauce. Là, jusqu'à aujourd'hui, là, je t'appelle suspecté. C'est ça. Ne rebaptise pas, moi. Non, mais c'est vrai. Ça, je sais que peut-être que je fuck up je mindfuck le monde avec ça, je sais pas. Même moi, je me mindfuck avec ça. Pas vrai. Fait que, gars, c'est pas important. C'est la musique qui va parler. Puis, C'est ça. Ça, c'est vrai. Yo, Cyrano, tu connais le magasin Prohibition? Shout out to High Times. C'est les boutiques qui vendent un peu partout au Québec des accessoires pour Pourquoi? de Yo. Yo, c'est quoi qui se passe là? Je comme. Attends, laisse-moi qui me voir. censure comme ça? Checkez Prohibition, votre boutique préférée et fièrement montréalaise pour tout accessoire de... C'est ça que je te dis, bro. Pour ceux qui consomment une plante verte. Ah. En vertu de l'article 50 de la loi sur la réglementation du cannabis du Québec et sauf autorisation en vertu de la loi, il est interdit de promouvoir le cannabis ou un accessoire de cannabis ou tout service lié au cannabis. Pour plus d'informations, visitez prohibition.com. Prohibition, en vend ce qu'on ne peut pas dire depuis 1984. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'Atelier Duo de Chef. Situé dans l'est de la ville de Montréal, You already know. à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese. Crevettes papillons, crevettes. les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! Hein? La grosse bouffe. Fait que là, on en est avec... OK, fait qu'il y a eu le groupe... Parce que c'est là que... Là, j'ai donné le talk. Fait que les gens sont comme... Il a vendu 70 000, 60 000. Fait que là, on va devoir élaborer sur ça. Pour les jeunes de... C'est ça, c'est du collectif, Justement, c'est j'ai tout le amené monde. les papiers. Non. C'est le fait que vous avez vendu... C'est du trunk. Fait que c'était négociable aussi. C'est vrai, c'est le concept. Shout out à BFC, c'est lui qui a pensé à ça. C'est un des gars du casse-croûte. Et puis lui, il avait fait un mixtape que lui avait commencé à Saint dans le coin de Saint-Jérôme puis tout ça. Puis il vendait ça 4 piastres négociables. Fait que tu sais, le concept, c'est genre la plupart des gens vont donner 5 piastres. C'est ça. OK? Puis celui qui veut vraiment le shit, mais qui a pas d'argent dans ses poches, il gratte, man, ses poches, puis il sort 2,50, puis yo... Le but, nous autres, c'était que les gens l'écoutent, la musique. C'était ça le but. Là. C'était smart, hein. Puis, tu sais, au début, c'était ça le but. Après ça, c'est devenu un gagne-pain, straight up, parce qu'on en vendait des caisses à tous les jours, là, puis on était là. Mais... Vous étiez sur le terrain aussi. C'est comme si... C'est ça que vous faisiez anyways. Vous étiez sur le terrain. On était sur le terrain, man. C'était une job. Ouais, c'est ça. C'était une job. On payait nos loyers avec ça. On faisait toutes nos enfants. En même temps, il y a un dime aussi qui s'envoie. Peut-être. Ouais, c'est ça. Non, ben c'était chaud parce que on était vraiment dans le temps. Là, on était comme soit Sainte-Catherine, Saint-Laurent ou en face du McDo au coin de Saint-Denis, Maisonneuve, là, en face du théâtre Saint-Denis. Genre. Fait qu'on était là, mais tu sais, je veux dire, c'est chaud. Là, on était avec les Pookies, on était avec les vendeurs, on était avec la police qui est toujours là, puis tout ça. Puis la police, ils nous ont acheté le tape à un moment donné.
Puis après ça, il se promenait dans la rue, mon gars, comme il bumpait notre shit dans la rue. Mais fait que, non, mais il nous avait foutu la paix parce que justement, il voyait qu'on n'était pas... On faisait notre truc proprement, tu sais. Puis c'est la raison pourquoi ça a marché, qu'on a pu rester des années là. C'est qu'on n'arrivait pas, comme on en a vu plein, là, après, nous voir, puis essayer après de le faire, mais il arrivait avec des 71, puis là, ça commençait à crier, puis puis là, ça envoyait chier les pokes, puis non. Tu sais, nous autres, on était polis avec tout le monde, on faisait un bon pitch de vente, on était straight, on faisait pas chier personne. Puis tu sais, oui, on buvait, mais tu sais, on agissait pas comme des sauvages, tu comprends? Fait que c'est pour ça qu'on a pu garder le spot, puis faire le shit bien, là, tu sais, fait que c'est ça. On s'amusait, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Puis on a développé le pitch de vente. Là. On avait un esti de bon pitch de vente. Là. Je ne pourrais pas tellement rappeler par cœur qu'est-ce qu'on disait. Mais on amenait des gens. Je te dirais que le 9/10 des gens qui achetaient le tape, c'était pas des gens qui consommaient du hip-hop. Non, for real. C'était pas des gens qui consommaient du hip-hop. Fait que c'était ça l'affaire, c'est qu'on vendait... Vous êtes des bons vendeurs, man, ici. Ouais, vraiment, là. On a développé un esti de bon pitch de vente. Puis, moi, je suis devenu vendeur grâce à ça. Ah ouais, hein? Ouais. C'est ça que je fais maintenant dans la vie, tu sais. Tu jures? Ouais, ouais. Alors que t'es vendeur, ouais. Après ça, je suis allé dans la vente, puis là, j'ai fait... Puis là, je me suis fait montrer un peu, tu sais, comment il fallait que je vende le produit, puis là, j'ai fait, aïe, on est des putains de génies, là, tu sais, genre, c'est comme ça. C'est dans ce pitch-là qu'on vendait notre affaire, fait que j'étais comme Chris. C'est déjà business-minded. Je l'ai déjà. Puis, tu sais, justement, je vendais des shit que les personnes voulaient pas à la base. Fait que... C'est ça. C'est un bon vendeur. C'est pas le produit qui bombe déjà. C'est quelque chose que la personne ne veut pas, t'arriver à le vendre. Exact. Ça, c'est bon. Ça. Mais c'est qui t'arrive avec le nom, le casse-croûte? Le casse-croûte de quoi? C'est que vous avez toujours grand goût dans le studio? Comment? Vous allez prendre deux poulets puis une frite. Pourquoi casse-croûte? Ouais. Parce qu'il y avait un sous-groupe là-dedans qui s'appelait les Hot Dogs. Ça virait comme ça. Ça virait de même. Là, c'était déjà seté quand moi j'étais arrivé. C'était déjà... Mais vous étiez plein sur le stage. Vous êtes plusieurs. Parce que il y avait combien de rappeurs dans Casse-Croûte? C'est ça. Parce qu'il y a les goûts, on était le 10. Hype Man. On était 10. Il y avait un DJ puis 9 MC. C'est beaucoup. C'est ça. Ça, c'est Wu-Tang Clan. Les gars, c'était mais c'est pour ça que ça vendait des billets. Comme ils ça, sont le Wu-Tang déjà. québécois. On s'est fait présenter une couple de fois comme ça quand on faisait des shows. Ils faisaient plein de shows, je me rappelle. Chaque fois qu'il y avait un show, ils étaient toujours là, les gars. Puis c'est vrai, parce que... Puis c'est vrai, malheureusement, dans le temps, le grind, le gars, il veut te dire, tu veux faire un show, mais tu dois vendre des billets. Tu sais comment c'était dans le temps. Ah, fuck, man. Vous étiez déjà 9, fait que c'est facile pour vous. Vous avez un réseau. 15 billets. On n'a jamais soigné des billets, gros. On n'a jamais vendu de billets, nous-mêmes. Ou quelques-uns. Vous arrivez quelque part, puis vous, le monde suit. Ah, gros, non, on avait un hype pour vrai, là. Puis tu sais, à Montréal, c'est quasiment une des villes les plus compliquées, tu sais. Ouais. Je veux pas notre crowd, il était plus à l'extérieur. Ouais. Mais n'importe où qu'on allait, Saint-Jérôme, Gatineau, fucking Sept-Îles, Bécomo, Québec, Saguenay, n'importe où ce qu'on allait, c'était plein. Puis on vendait de la merch en tabarnak. On arrivait, man, puis tout le monde avait des t-shirts casse-croûte, puis ils connaissaient les... Même nous autres, on était comme, oh shit. C'était qui le head de tout ça? C'était qui à la tête de tout ça, qui arrangeait tout, la business-wise? Business-wise, c'était moi, BFC, puis Sadamos. Ok. On était trois pas mal. Ok. Mais Sadamos, dans le temps, il rappait pas, lui? Ben oui. Ok, il était un membre actif de Casse-Croûte. Ouais, lui, c'est membre ultra actif. Il a comme sorti un album solo. Il a sorti 2 albums avec son sous-groupe Hot Dog. C'est un des plus prolifiques du team. Puis, tu sais, Sadamos, c'est ça qui est fucked up, tu sais. C'est que le monde dorme vraiment sur ce gars. C'est ce que j'ai remarqué. Il est fort. Je vais pas mentir. Désolé, j'avais dormi sur lui. Je suis un des gars qui avait dormi, mais là, je suis réveillé sur lui. Ouais. Mais c'est à cause de votre collabo. Ouais, bro. c'est ça. C'est normal, tu sais, je veux dire, c'est manier, il faut quelque chose, mais Sadamos, là, ce que tu vas falloir que tu fasses, c'est qu'il a sorti 3 albums dans les dernières années, tu sais. T'as La Vierge et le Lion, Polyester. Ces 2 albums-là,
bombe ça, tu vas faire OK, tu sais, parce que là, sur notre album, tu sais, l'album, il y a une couleur, tu sais, on s'entend, tu sais, c'est comme, il y a une couleur qui se suit tout le long, fait que c'est des verses qui vont se ressembler, mais tu sais, là, sur les albums que tu vas bomber de lui, tu vas faire OK, man, il se pète du Kendrick Lamar, là, comme ça, facile, le gros, il fait des flows qui sortent de nulle part, mon gars, qu'il y a personne qui peut flow comme ça, il y a des skills de rap en tabarnak. C'est pas pour rien que je fais un shit avec, tu sais, comme on a chacun notre shit. C'est pas pareil, comme moi je vais faire mettons plus de bars, mais lui il est musical, il y a des flows fucked up, il y a des idées. Fait que ça se complète bien, mais c'est vraiment un MC à tout le monde qui écoute. Aller. Il y a 3, mais si il a sorti 3 projets, c'est quoi ton explication pour dire pourquoi ça n'a pas picked up comme ça, pourquoi ça n'a pas été plus. Que je l'ai entendu vraiment, je l'ai bien écouté. Comme on en a écouté ça, on a dit le panel est vraiment fort, technique-wise, whatever, mais nous on est comme yo, c'est depuis quand qu'il est là? Est-ce qu'il était déjà dans le collectif? Puis vraiment, c'est comme, he was there, mais c'est juste pourquoi après même 3 parce albums. Que lui, il a pas des. Un peu comme moi dans la musique aussi, tu sais, je veux dire. Les gens me connaissaient plus pour du battle que d'autres choses, là. On va se le dire, là. Mais la plupart des battle rappers, c'est un peu le gift and the curse. Ah, puis ça, c'est une des raisons aussi pourquoi que Suspecté Sauce voulait... Se dissocier de ça, OK. Un peu. Je pense que tu es hanté par Suspecté, en fait. Pas tant hanté, mais ouais, Suspecté, hanté. C'est ça, c'est pour ça le T, hanté. Le curse des battle rappers. Oui, on va aller sur le battle rap talk. Je veux dire, Merry Christmas, j'allume un gros sapin. J'allume un grand sapin. Un grand sapin, that's his line. OK, fait qu'on va aller sur le battle. Mais attends, je voulais continuer avec Sadamos. Okay. C'est quoi qu'on disait? On disait comme ça, il était underrated, puis comme toi. C'est ça, comme moi, c'est ce qui arrive, c'est que il y a des années où on n'a pas été autant productif. Fait que là, c'est bien beau, là, revenir après 1 an que t'as rien fait, mais tu peux pas t'attendre à ce que ça lève, là. Si le but, c'est d'être constant. Là, maintenant, on le sait plus. Là, moi, je suis en mode, je veux être plus constant. C'est ça qui paye, je pense, la constance. T'sais. Fait que si tu dors pendant 1 an, t'as beau drop le meilleur projet, ben là, tu peux pas demander à tout le monde de se réveiller d'un coup, là, t'sais. Mais genre... c'est ça, puis il s'est beaucoup occupé. Lui, c'est un technicien de son. Okay? C'est lui qui a fait les premiers albums à Fouki. C'est lui qui a fait les premiers albums à Mike Shab. Ah ouais? Ouais, gros. C'est ça que je te dis, là. That's why I heard his name, maybe. Bro, c'est ça. C'est un gros technicien de son. Fait que, il y a beaucoup de temps là-dedans aussi, tu sais. Mais, il vient de la Rive-Sud aussi? Ben non, lui, il vient de Sainte-Agathe, mais ça fait 15 ans qu'il habite dans Hochelag, là. Puis l'affaire, c'est que nous, on va pas acheter des views, on va pas mettre... on n'a pas mis de Google Ads, c'est pour ça qu'il dit Hochelag, mais je viens du Nord. Ouais. Je vais à Hochelag. En tout cas, sur la collabo que vous avez faite, il a donné un Hochelag Talk, puis il a donné un Nord Talk, parce que je comme Hochelag, c'est comme le Sud. Tu veux dire Nord, on est au Canada. Ouais, le Nord J'avais pas compris, mais là, je comprends. Quelque chose qu'il a dit ça. Là, je comprends qu'est-ce qu'il voulait dire. Which Nord is talking about, man? Il voulait dire Canada. Puis ce que Hochelag, c'est au sud de Montréal. Ça, il parlait vraiment de la rive nord. Ok, c'est vraiment Sainte-Agathe. Ok, shout out. Au moins, vous voyez, j'écoute, hein. Shout out to you. Respect. J'écoute les bars. Fait que c'est ça. Fait que, puis tu sais, je veux pas, c'est le bread, on le sort de nos poches. Y'a personne. Fait que tu sais, ça fait pas des clips à 10 000. Je veux dire, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte aussi, tu sais. Mais là, je pense qu'on va deliver plein de musique. Les gens vont aller repiger sur ces projets aussi. Il faut que vous le fassiez parce que c'est vraiment de la musique de qualité. Là. Ça vaut vraiment la peine. On va le faire. You know how I do. Il va me donner un bon studio time scene. Et puis, on va parler de ça. OK. So now, go back. Mirano, mon Ici, on peut pas fumer de tabac, hein? Toi, tu peux. Moi, je peux. Mais on n'a pas le droit en général. Juste l'artiste sur le hot seat. Ils sont dans mon sac là-bas. Ben, c'est bon. Mais je peux faire quelqu'un le faire un mot, hein? Ouais, aller chercher ça. Dans ton sac? Dans le sac brun, ouais. He brought a bag. If someone can get the bag. Le bag, quel? C'est un sac le sac avec le linge, ouais. With the clothing, c'est sur la table. OK. OK, c'est ça. Fait que t'es rentré dans le battle rapping. Fait que comment ça s'est fait? Parce que tu rappais déjà, t'avais déjà Casse-Croûte, t'étais déjà là avant que tu rentres officiellement dans les battles. Yeah. Ben oui. C'est ça, Casse-Croûte, ça s'est fait en 2005-2006. Ouais. Puis les battles ont commencé en 2009. Moi, j'avais déjà fait du battle, mais tu sais, dans des parties à ouvrir tout le monde. Là, puis j'ai commencé à...
j'avais déjà cette fibre-là, là, tu sais, j'aimais ça. Mais c'est 2009 que ça a commencé, les Word Up. Ouais. Fait que j'ai fait la première édition. T'as fait le premier, puis c'était classique. Je pense que c'est ça. T'as set le tempo pour qu'est-ce qui est à venir pour les Word Up Battle. Sérieusement, moi, je pense que oui, parce que, tu sais, tu recheck. Tu sais, je vais T'es juste... contre qui, le premier battle? Le premier que j'ai fait, c'était un peu... c'était un body bag trop facile, là. C'était contre SCK, là. Olimel puis Press One. Alors, c'était un duo, c'est ça? C'était 2 contre 2. Oui, c'était 2 contre 2, c'est ça. C'est ça. Là, c'est la première fois. Puis ils ont commencé comme ça. Fait au début, les gars, ils faisaient les 2 contre 2. Fait que, mais tu peux lui donner son sac. Il n'y a rien là-dedans. Ils sont pas là, hein? Fait que c'est ça. Ok, fait que c'était 2 contre 2 le battle. Ouais, je me rappelle de ça. Il Ok, n'y a fait, pas de smoke, là, hein? Fuck. Ouais. fait que là, tu donnes déjà ton tour comme c'était un body bag. T'es déjà tout chaud, là. Il est là. On l'a trouvé. Il était tombé sur la chaise. Ok, là. ok. My bad. Fait que... Ok, so that was the first one. Et puis, je pense que ça a donné le ton en esti parce que si tu réécoutes cette édition-là, je veux pas me vanter vraiment, mais still... C'est les highlights. Ouais, puis genre, parce que nous, on avait vraiment écouté les Desaurus, Ilmac, toutes ces affaires-là, tu sais, les World Championships de freestyle. Ok. Puis là, c'était en acapella, c'était comme les premiers, eux autres, là, à faire ça. Les Grind Time, je pense que ça roulait déjà aussi. Fait qu'on avait beaucoup écouté ça, tu sais. Fait que nous, on savait comment amener un tempo, un flow, que quand le bar finit, ça fait comme pa, 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 bam! Ça, à la fin, ça punch. Mais les autres, oui, tout le monde avait des bars. Corias avait des bars, Obia avait des bars, Loud avait des bars. Sauf que le delivery, il était pas comme nous. Nous, on a amené plus un delivery, c'était plus rappé. C'est ça, man. Puis c'était plus boom boom in your face, un peu plus, à cette première édition-là. Fait qu'on a vu après que les patterns de flow, ils ont été... C'est ça, ils ont surajusté à ça parce qu'ils voyaient les comments, les personnes étaient en train de parler dans les blogs. Ils ont dit, you know what, il faut rendre la chose virale comme avec Suspecté, là. T'en as fait quand même 2 classiques pour moi, à part l'intro, ouais, ça sera le 3e. But I'm gonna say, t'en as fait un contre Jam. Yo! Puis Jam il est venu correct, là. Fait que c'est même là, c'est dur à dire, mais toi... Qu'est-ce qui t'a aidé? C'est vraiment quand t'es allé sur les 1, 2... T'as vu le skip de chiffres? Hein? Yeah. C'est ça qui a montré, ok, j'ai quelque chose pour toi. Puis tu l'as gardé pour le 3e round en plus. Fait que ça, j'ai quand même respecté ça. C'est The Art of War. Faut montrer. Ouais, mais c'était quoi ce battle-là? C'est que lui... Pour vrai, si j'ai perdu une fois, c'est contre lui, là, tu sais. Puis mais le crowd était il était semi de son bord, là, parce qu'il avait fait crier le crowd avant le show. Main event, faites du bruit pour Suspecté. Faites du bruit pour Jam. C'était plus hype là, pour lui déjà un peu. Le monde était plus déjà en mode il y a mieux le gentil que le méchant. C'est ça, t'étais le bully, toi. C'est ça. Fait que lui, il a vraiment chambré ce côté-là. Puis il m'a, avec son angle d'attaque, il m'a eu, tu sais. Mais si t'écoutes bar pour bar, technique pour technique, tu sais, le rap, je l'ai pas out-rappé, mais j'ai plus rappé que lui. Mais lui, il m'a eu avec ses angles, là, tu sais. Il m'a il y avait des gros punchlines pour toi, man. Il est venu avec des gros punchlines. Ça, j'ai aimé. Ça, c'est un gros battle pour de vrai. Allez écouter celui-là. Puis, tu viens de... C'était un des plus intenses. Puis je m'étais mis une grosse charge sur le dos aussi, là, de faire des rounds de 3 minutes et demie. Ah, c'était 3, ok. Oui, il t'avait eu sur ça. Il a dit, c'est pas parce que tu continues de rapper longtemps que tu vas gagner. Tu vois, il m'a bien calculé. Ouais, il avait calculé, ouais. Fait que, il était smart. Ça, c'était classique. Puis c'est sûr, le Obia, le chef. This one... Même moi... J'ai écouté l'entrevue à Obia ici, puis là, quand je l'ai entendu dire... Qu'est-ce qu'il avait dit encore? Il a dit... Suspecté, il m'a intimidé. Oui, c'est ça, je te dis. Yo, t'es grand, t'es là pour dire que t'es vraiment, tu voulais comme... C'est ça que j'étais vraiment dans sa face. Puis c'est le même, je l'avais feel sur on the spot aussi, tu sais. Ouais. Genre, puis
Parce que quand tu réécoutes le battle, tu vois juste lui, tu vois pas moi, tu vois pas les deux, tu comprends? Ouais. Fait que quand tu le réécoutes, moi, je trouve ça crissement chaud, là. Tu sais, je peux pas donner vraiment de gagnant, même qu'il y a des rounds que je trouve qu'il est T'étais agressif, puis il a frôlé. Mais on the spot, ça se sentait que je l'avais honte. Puis tu sais, quand que je suis sorti, le crowd, il m'a comme rush pour me dire « What the fuck, t'as perdu? » Tu comprends? Fait. Ah ouais, hein? Mais quand tu réécoutes, moi, je trouve ça quand même c'est quand super même assez serré, égal. là. Non, mais C'est il est juste le vraiment overtime. fort. Parce que quoi, ça a été en overtime. Ça a été en overtime. Ouais. L'overtime, il a gagné. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est à cause de J'ai ça. fait un parce que- round trop court, puis... Ouais. Non, parce que lui, c'est le sensei. Il est fou là-dedans. Mais toi, t'as frôlé. Toi, t'as donné des racial talk. Quand même. J'étais comme, oh shit. Pour de vrai, j'étais comme, oh. C'était pas raciste. Il faut que je Mais gagne, même si c'était je vais comme- dans le côté racial. J'en ai C'était rien à foutre. racial. C'était pas raciste, c'était racial. Ouais. Et puis, mais c'était comme, t'es comme, oh shit, comme j'ai senti les coups, comme, oh shit. Il y a vraiment dit, oh. Mais c'est ça, à un moment donné, Parce que je connais, Tu connais la barrière. Où j'ai grandi, je connaissais les Ouais, c'est ça. mots, les trucs, tu sais. Fait, je voulais m'amuser avec ça, tu sais. Puis Check il savait aussi que j'allais faire ça. Je pense que Yo. Bobotte mauve qui Le schlingue. bobo nouveau qui Yeah. schlingue. Ah yo, pour de Tu sais, vrai. ça, au billet, tu le vois, ça carré, il est crampé quand je dis C'est ça. ça, tu sais, t'es comme, il y a 2 oh, ans, man. ça s'entendait, Non, on va rajouter des views sur ce battle-là parce que pour de vrai, Ouais. ça peut être le meilleur battle de rap québécois sur le terrain québécois. Ouais. Ça peut être le Mais, number one. mais quand tu réécoutes les Ça- gars à Star, tu sais, c'est bien mieux. C'est encore, les textes sont mieux construits que dans le temps. Tu sais, c'est pas la même affaire. Tu sais, tu comprends? Oui, c'était l'émotion. C'est vrai que ce que tu dis, ça reste Attends, fucking bon. si c'est parce pas que ça, ils vont me nommer Freddie Gruesome que je vais accepter aussi. Non, mais un battle de celui-là- Freddie Gruesome aussi, c'est fort. Non, parce que les deux arrivent. C'est Mais comme vous, si vous tu êtes- penses que l'autre va own, l'autre on est Yeah. là. Là, t'es comme shit. Ça qui a yo. fait que c'est classique Là, parce t'es que comme, vous étiez merde. des gros punch là. C'est Tyson Holyfield. C'est ça, genre. pendant que tu penses que t'as un préféré, l'autre arrive, puis je suis comme, yo. Comme- Mais des fois, la personne dit des affaires comme. Des fois, ça vient pas te chercher, vous dites, yo, j'aurais tellement cassé la gueule, là. Ouais, des fois, je me suis dit, bon, tu sais, mettons, qui ça. C'est quel battle que tu pourrais dire, ok, yo, tu sais quoi, mentalement, là, j'ai été choqué, il a dit des affaires, je suis comme, merde, puis tu peux dire, genre, ok, well, that was a tough one. Comme niveau psychologique, niveau comme les Ouais, faits. c'est comme- ça. Ben, c'est Jamai, là. Jamai, tu sais, comme. Il m'a. C'est ça, il m'a comme semi-clown, là, tu sais, comme. Tu sais, le méchant, puis rire de tout ça. tu sais. Ouais, c'est vrai. Tu Il a sais, bien fait. donc, Tu, ouais, tu- c'est tu me vrai. fais peur, tu sais. genre. Ouais. Tu Une viens de la affaire ruelle, la rive sud. Oh, il n'y a pas de ruelle Ruelle, sur ça la rive arrive, sud. ça. Oh, c'est mon shit. Ouais. Yo, Ah, non, c'était c'est nice. Jamai qui m'a plus fait gros. Fuck. Ouais, il était bon. Mais toi aussi, tu l'as dette sur quand t'as imité la manière qu'il parle. Ça m'a fait Ouais, rire. ça, J'étais comme, oh shit. Non, non, c'est vrai, fort. Parce qu'on ça faisait vient. ça quand on freestylait puis tout là avec les boys, genre d'imiter des Ouais, rappers. On ouais. s'amusait bien gros avec ça. On avait des bonnes imitations puis Jam faisait partie d'une de ceux-là. Ouais, Fait que, je Puis maîtrisais. yo, ça. je niaise même pas ça. Yo, mon rappeur, mon GOAT, il y avait un lisp qu'on appelle en anglais. Biggie, il parlait comme ça. Là. Mhm. Il had a lisp. Ouais. Fait que, anyways, just saying. Mais c'est quoi qui a fait en sorte que, tu sais, à un moment donné, tu sais, Filigrane était là, puis après il disait, c'est comme si c'était un peu dur de ramener les tops. Parce que. Tu sais, on parle de toi, on ouais, parle d'Obia. parce qu'il voulait pas payer assez, man. Ça, ce talk-là, comme est-ce que tu peux Et- peut-être nous en parler un peu? Mais parce t'es que allé en Europe aussi. Ouais, mais C'était avec eux que t'es allé en Europe? c'est les rap contenders qui C'est les rap qui t'ont contenders. juste pris l'autre bord. C'est ça, c'est les rap contenders qui m'ont invité puis. Mais tu te dépenses payées. Toutes dépenses payées, cachets, billets, Yeah. toute la patente. tu sais. Yeah. Fait que, mais c'est ça, Filigrane, il donnait pas les assez gros cachets parce que, tu sais, je veux pas, là, tu sais, le plus gros cachet que j'ai eu, c'était du Word Up, c'était contre Jamai, puis c'était juste un bâton, tu sais, pour un club soda Jam Pack. Jam Pack, hein. C'est vous qui étiez Fait les que là, main tu events? sais que ouais. Fait que tu sais que c'est, je veux pas, c'est moi puis l'autre qui fait vendre tout ça, 1000 balles, je sais pas. Si Parce que c'est lui, assez, il voulait payer tout le monde venait, toutes les openers, il veut les payer. C'est ça l'affaire. C'est ça. Il faut payer T'as le un main opening, act,
toi, tu viens, je te donne la visibilité comme. Parce t'es qu'il y le aura main personne act. qui va venir te voir, tu vas te commencer, Accepte whatever. ton rôle, Accepte t'es ta pas le bière. main act. On C'est paye ça. en bière, toi. Oui, mais c'est ça. Fait que, à un moment donné, c'était comme. Je suis pas tout seul. Là. Il y a moi, il y a Card, il y a Obia qui ont fait comme, man, c'est pas assez d'argent. Là, je veux dire, parce que ça prend du temps d'écrire, ça prend du temps de pratiquer. Ouais. Puis, c'est comme un combat de boxe, là, bro. Là, je veux dire, tu sais, à partir du moment où tu sais que tu vas battle, ben, ça quitte pas ton esprit. Là. Faut que tu penses à un autre dude pendant 1 mois et demi, man. Puis c'est un travail mental. C'est un peu comme une préparation d'un combat de boxe, un peu. Ouais. Là, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, moi, je trouvais que c'était une charge grosse pour le prix que je t'ai payé, tu sais, genre, puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'étais plus assez motivé de faire ça pour des pinottes, là, genre, j'aime mieux faire de la musique, pour vrai. Si ça aurait été, tu sais, un projet comme maintenant, puis ça aurait été subventionné ou un label aurait, je pourrais dire, parrainé le projet, ça aurait été intéressant parce que là, tu sais, chaque personne aurait pu avoir 3000 le battle. Puis, tu sais, je pense que pour revenir avec un concept Word Up, moi, je pense que ça va être ça, de pouvoir dire, OK, on a 30 000, on sépare, lui, OK, 3 000, 4 000. Tu fais une édition spéciale, tu payes tout le monde. Puis de là, après, bon, tu reprends comme certaines têtes d'affiche, puis là, tu développes la jeunesse. Parce que tu vas... Quelqu'un qui est business-wise, le gros, puis qui veut aller rechercher tous ces gars-là, puis qui monte un bon plan, la place, elle va se remplir. Ça va se remplir, tu vas être là. capable, là. MTLUS, normal. Sûr. Si tu fais comme un mois Obia Volume 2, gros, puis tu mets Jamaica, Card, tu sais, puis Gruesome, puis tu mets les nouveaux aussi qui sont ultra dope aussi. Puis, bro, c'est juste que là, il y a un bon main event, mais tu sais, comme le reste des battles, t'es comme, tu sais, puis souvent, vous me dites si vous êtes d'accord, mais quand tu regardes les battlers, ça te rejoint pas. Non. C'est vraiment ça. Parce que c'est juste des battlers. Yeah. C'est des gars qui écrivent un texte pour disque. C'est juste ça. C'est ça. C'est pas le aura d'un rapper. C'est ça. C'est pas... il manque de personnalité C'est chez ça. ces C'est gars-là. un show, t'arrives là, puis tu sais, c'est comme quand tu vois genre John Chili Shear, il arrive, puis c'est comme... C'est bon de regarder... Tu sais, c'est fun de le regarder sur stage, mais il y en a, c'est comme... Ta barre, elle va être incroyable. Je m'en calais de ce que t'écris, là. Je veux être entertained, puis je veux relate à la personne qui est en train de dire ça, là, tu sais. Fait que... Tu sais, c'est pas le cas pour tout le monde. Mettons, Sharon, là, c'est pas un... C'est pas... Il est pas G, whatever, tu sais. Sharon, c'est de qui je parle, là. KOTD, là, tu sais, il fait les roll puis tout ça, là. Bon, tu sais, c'est un nerd, whatever, mais tu sais, still, lui, il arrive, puis il pète ça, puis il est loud, le gros, puis tu sais, fait ça, il y a beaucoup d'MC qui leur manque beaucoup d'aspects pour être complet, tu sais, fait que... Tu suivais les smacks et tout ça, les... ça, les smacks, ça, j'écoute ça tout le temps. Je suis là-dessus encore, là. C'est qui tes GOAT Battle MC, toutes langues confondues, c'est qui tes GOAT? C'est trop tes top 3. Top 3, Disaster, Tay-Rock, puis le troisième, fuck, man, Pat Stay. Ok. Pas mal mes 3. J'ai toujours aimé Conceited. Tu vois de qui je parle? Conceited. Ah, mais ça, c'est vieux, ça, là. Ça, c'est vieux, ça. Il fait plus ça, lui, là. Ouais, il fait avec Nick Cannon. Il est dans Wild and Out, c'est ça. Il est dans Wild and Out. Ouais, c'est ça. Non, mais il a pu quand même trouver un job. Il était dope, puis tu sais, il a fait de quoi pour cette scène-là, lui, là. C'est sûr. Yeah. Mais il est plus dans le... Est-ce que t'as regardé les Pat Stay? Pat Stay, tu vois lui, je vois pas c'est qui, honnêtement. OK, gros. C'est un gaillard de genre 6 pieds 10, man, de Nova Scotia. Ah ouais? Ouais, mais sauf que lui, il est invité à toutes les smacks. Au States et tout? Ouais. C'est un gars de Nova Scotia. Lui, il pète, il battle, tu sais, contre Tay-Rock, contre Shotgun Shug, puis il te les ouvre, là. Oh, je vais checker ça, c'est sûr. Il est clever. C'est un blanc? C'est un blanc, mais tu sais, il est G-up, là. Yeah. Nova Scotia? Ouais. Mais yo, je vais tellement checker ça. Bro, tu vas tomber sur le cul. Il est drôle, il est agressif, il rappe tellement bien, il a tout. Ce gars-là, il a tout. Ok. Je dirais que c'est mon premier, genre. Straight up. Team Canada, moi je suis down. Moi je suis avec Team Canada, là. Mais quand t'as été au RC, puis t'as battle l'autre bord, est-ce que
c'était une pression pour adapter tes textes pour qu'ils puissent réagir puis comprendre, parce que je pense que c'est ce côté-là où est-ce que, tu sais, ici, on fait le franglais, on a des slangs, mais là-bas, c'est comme s'il faut que tu puisses faire une référence au qu'est-ce qui se passe l'autre En bord, France, puis ouais. des villes, puis des stars, puis dire, OK, yo, c'est je pense que c'est une plus grande recherche sur tes textes, ça. Bien sûr. Genre, quand j'ai fait le battle contre l'Unique, je me suis vraiment préparé, puis je lisais les paris matchs. Puis c'est Ouais, ok, c'est ça. Moi, j'aime ça. Les battles avec c'est quoi, Taipan? Comment ça s'appelle, Taipan? Taipan. Ah, ça, là, j'ai aimé aussi. Fait que c'est ça, moi, quand que j'ai fait ce battle-là, j'ai vraiment étudié le terrain, tu sais, comme pour des références politiques, des références de joueurs de soccer, toutes ces affaires-là, pas le choix. Puis vraiment, comme dans les tournures de phrases, genre comme... je serais pas trouvé un exemple exact, mais juste comment que nous, on tweak, là, on raccourcit, mettons, les déterminants, puis tout, quand on parle comme un Québécois, ben là, j'enlevais ça, là, tu sais, puis je mettais vraiment comme tu sais, comme vraiment articuler chaque mot, essayer de pas parler trop keb en gardant l'accent. Je garde l'accent keb, mais en prononçant ton français très... est plus clean. Là, tu te rappelles ton français secondaire 5, ok, c'est vrai, là, les vraiment, fallait bien je prononce. Comment conjuguer mes verbes, et puis... Parce que les Français sont très snobs sur ça, ils sont très... C'est ça, ouais. Fait que ouais, c'était vraiment un travail de plus, là. C'est vraiment un travail de plus. Ben là, je suis retourné comme 3 fois après ça. 4 battles en France, ouais. 3 fois. Puis après ça, c'était comme l'endé, là, je savais un peu quoi faire, là, tu sais. T'es allé 3 fois à battle, quand même, en France. Ouais. Non, 3 fois en France, puis 1 fois au Luxembourg. Straight up. C'était pas tout Rap Contenders? 2 fois Rap Contenders. 1 fois, c'était la Punch League au Luxembourg. Puis là, je suis allé en novembre dernier faire le ROAR, R-O-A-R. C'est Madou, un des gars du Rap Contenders, puis La Manif, puis Chief, qui ont parti une ligue à eux. Fait que ça commence à décoller. C'est l'édition 5 que j'ai faite avec eux autres. Ça va sortir comme dans les prochaines semaines, là, sûrement pas mal en même temps que l'entrevue. OK. T'es allé, déjà, c'est fait. C'est pas encore sorti. Pas encore sorti. Parce que les autres, comment ils fonctionnent, c'est que c'est pay-per-view, genre, fait qu'ils font leur bread de même. Fait qu'ils gardent leur le battle comme 5 mois payant, puis après ça, ils le sortent sur YouTube. OK. Fait que c'est comme ça qu'ils payent les MCs. Ah ouais, hein? Plus, ouais. Ils donnent un cachet de base, puis après ça, ben, dépendant comment que ton shit il a vendu, ben là, ils split les shit, puis... c'est ça, ils réussissent à payer mieux les battlers de cette manière-là. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Ben, les gars sont contents, mais je pense que c'est pas des gros cachets non plus. Non, quand même. Ouais, c'est pas des gros cachets. Ben, pas encore, mais tu sais, c'est ça. Regarde, mais pour toi, à toutes dépenses payées, ça aide déjà. Déjà, ça, c'est un début en plus du cachet. Moi, c'était juste pour le trip. Là. C'était juste pour aller faire un combien solo de billets d'avion? Hein? T'es allé solo ou il y avait... J'étais allé avec ma femme. C'est ça. Ça, c'est un trip, c'est un petit honeymoon trip. Honeymoon, il faut qu'il se prépare pour un battle. C'est fucked up. On s'est rencontrés comme à mon battle contre l'Unique. C'est là que j'avais rencontré ma blonde. Jure? Ouais. C'est une Française? Non, je l'ai rencontré avant au Québec. OK. Puis là, j'allais faire ce battle-là, puis 3 semaines après que je l'ai rencontré, je dis viens-t'en avec moi à Paris. Carrément. Bam. Puis là, c'est là que ça va fonctionner. C'est là que tu voyages avec ta femme. On s'est bu une bouteille de vin en dessous de la Tour Eiffel, puis là, on s'est dit qu'on s'aimait, puis ça a starté là. Puis là, je l'ai ramené là cette année, on a fait le même petit pattern sur la Tour Eiffel. Là, tu t'appelles Chef Sauce. Ça, c'est sauce shit. Là, c'est sauce. Ah ouais. Non, mais c'est important. Puis ça, c'est un bon message pour les artistes. T'as besoin de quelqu'un qui va t'encourager dans qu'est-ce que tu fais aussi. You know what I mean? Qui va être là. Puis là, OK, ça, il n'y a pas que des moons, là. OK, let's go, on fait ça. Mais c'est sûr aussi, ça doit rentabiliser quelque part. Au moins montrer que tu peux prendre soin d'elle. Des voyages gratuits, des bails comme ça aide, ça. You know what I mean? Ça, c'est pour des messages pour les jeunes. Ouais, mais c'est ça. Les femmes, c'est sûr. Paris, c'est magnifique. Hein. Yeah, c'est comme... Même à Paris. Tu peux pas vraiment te tanner là, de Paris, là, tu sais... C'est comme... c'est un downtown, mais prolongé sur d'ici jusqu'à Saint-Jérôme. Ça arrête plus, tu comprends? Ouais. Ça dort pas.
Ça dort jamais, il y a tout le temps... Il y a toujours de l'action. Il y a toujours de l'action, il y a toujours un kebab à manger à n'importe Yeah. quelle heure. Fait que c'est... Pour vrai, c'est vraiment une ville vraiment nice, man. Je m'attends pas. Puis t'as des contacts toujours jusqu'à ce jour à Paris, comme t'as fait des liens l'autre bord aussi. Ouais. Ben avec le Rap Contender, ça nous a mis en lien avec les gars de l'entourage. Mhm. C'est vrai, ça. Nekfeu, Nekfeu. qui est rendu ailleurs. Là. Ouais. Mais tu l'as déjà rencontré, c'est ça que tu dis. On a fait un vidéoclip Vous avez avec un eux. vidéo Les ensemble? choses Yeah. se passent. Yeah, c'est ça, ouais, exact. On a fait un vidéoclip avec lui. Là, dans le shit, il y a Alpha One, Alpha One qui a blow up Jazzy aussi. Baz, Nekfeu, Dean Là, c'était avant qu'il blow up. FG. C'est ça. Ok, ouais, c'est Ben, ça. déjà, l'entourage, ça fonctionnait bien, mais c'est Ouais. avant que Nekfeu, Alpha One, Mm. Dean, puis Jazzy Baz, là, eux autres sont rendus ailleurs. Là, Ouais, tu sais, ouais. c'est plus la même affaire. Là. Mais ils ont des liens avec Montréal. Là. Chez Alpha One, ils sont avec Roger. Ils ont un Roger. track. Ils ont un track avec Nekfeu a Roger. fait Tu vois son c'est qui, vidéo. Roger? Tu vois c'est qui? Ouais, je sais qui. Ouais, ouais. Nekfeu je a sais fait qui. son vidéo sur le Au début, Montréal. ça m'a pris un moment d'adaptation, Roger, mais là, je trouve qu'il y a du swag. Là, tu sais. Ah Ouais, il y a ouais? un swag. C'est ça. Italien Saint-Léonard, swag. C'est un Fait swag que comme un c'est cube, bon, là. ouais, ça swag. Puis je comprends pourquoi les Français Ils kiffent. ils accrochent. Il est dans là, son c'est- délire. Ouais, Roger est fort. les Français aiment le vibe américain. Là. C'est ça. Puis ça, c'est notre plus. Ils Puis je veulent pense être américains. Ils veulent les on déricains. doit pousser cette note-là parce que nous sommes les Franco-Américains. Mhm. Exact, bro. Puis là, c'est ça que... Tu sais, j'en parle... tu sais, j'espère que ça va... Je touche du bois, j'espère vraiment que ça va se donner. Mais on a sorti le clip récemment, tu sais, Piste de chat, avec Sadamos. Puis il y a des gars qui m'ont contacté. Jean-Jacques Caballero, vous voyez c'est qui? Oui, oui. Il Bon. est big, lui. Fait que, tu sais, eux, c'est comme les big stars de Belgique, / France aussi. là. Puis ils m'ont holler, là, genre, direct, quand ils ont vu le clip, ils ont partagé quasiment tout mon clip au complet. Ils ont dit shout-out à toi. Puis là, ils disent à quel point que dans le fond, ils m'écoutent depuis toujours. Puis qu'ils ont, ils ont vraiment étudié Wow. la technique, le lyricism que je faisais, puis tout Ah ça. ouais. Puis là, tout de suite, je fais yo, bro, moi j'écoute vos shit, je suis comme wow, là, tu sais. Ah c'est non. comme. Fait que là, ils ont déjà un beat, ils sont en train d'écrire en ce moment. Oh, dope. Fait que- Toi, t'es fort, Do. Je vais te le donner. Côté punchline, la manière que tu spit. Mais, parce que, tu vois, parce que c'est vrai que c'est mon genre de rap aussi, j'aime ça. J'ai grandi sur ça, dans le lyricism. Yeah. Puis tu l'as toujours. Ça, je dois t'envoyer tes fleurs pour ça, bro. J'espère. Parce que tu l'as toujours. Depuis way back, tu sais, je connaissais ton nom, suspecté comme. Je savais t'étais qui, là, j'écoutais déjà. Quand, tu sais, puis no offense, you know, shout out to Casse-Croûte, mais tu sais déjà qui est qui. Fait que je savais quand tu rentrais, ok, this est suspecté, regarde comment il spit, ok, this guy got it. Tu sais, déjà là, tu te démarquais. C'est ça. Il y a comme 2-3 du groupe que quand ils spitaient, je suis comme, ok, ça c'était nice. vois, Tu sais, c'est Time, comme Wu-Tang, tu vas là, tu sais. suspecter- C'est comme Wu-Tang, t'as. Quand comme Method Man que arrive, Method Man arrive. Exact, c'est ça, mais quand You Got Moi, It, personnellement, ouais. OK, You Got Moi, It. chez Capadonna, personnellement, j'aimais quand Capadonna Ouais, rentrait. sous-estimé. Ouais. C'est maintenant qu'on comprend comment Capadonna est fort. Que c'est comme Capadonna was the shit for me. Yeah, yeah, je suis C'est ce que ces albums m'ont jamais vraiment pick up. À part You Got to Run. Run. J'avais fait un track back in the days sur Sur ce beat, ouais, l'instru. Parce que ça, c'est ça, mon époque. On jackait les beats américains, puis on faisait notre propre shit. Ouais, You know? ça, c'était ça le plaisir. C'est ça que je le dis sur un track. Oui, là. tu le dis sur un track. Je dis, On jackait vos beats. et On puis- dit, c'est quoi avant les type beats, on frisait vos prods. Genre, Ouais. Ouais, tu t'as dit un bail comme ça, vraiment. Ouais, je me rappelle. Et puis, bon. Toi, on dirait, toi, c'est vraiment. Toi, t'aimes plus les femmes blanches. Ben, t'as jamais eu autre. T'as déjà eu autre. Comment ça, tu dis ça? Rémi? Ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Wow! Attends, Il attends, laisse-moi C'est la parler. tournure de phrase. Je Attends, réveille la défense, louve qui dort, rien à foutre d'un booty call, des coups de queue sur une blanche qui encaisse mes balles, coup de billard. Trou de billard. C'est excité. tu m'as dead avec cette ligne-là. maybe que quand j'ai écrit ça, Il y avait une femme blanche à côté. Tiens. Ouais, non, mais blanche, c'était une grosse ligne, c'était une grosse ligne. J'ai pas. Mais ça, parce que c'est- des coups de billard. It's the white des, ball coups, you gotta des hit. coups de Yeah, queue yeah. des coups de queue sur une Une blanche, blanche qui encaisse mes balles. Trou de Coup de billard. billard. Trou de billard. C'est trou de billard. Ouais. Ok. Ouais, je sais pas, en tout cas.
Ouais. Straight up. Yo, cette thing-là, J'en ai dit des yo, j'ai conneries, ri hein. pendant comme 5 minutes, là. J'étais comme, yo, il a pas dit ça. Yo, j'étais crampé, bro. J'ai rewind la ligne, j'ai dit, non, attends, je veux que j'écoute cette ligne-là. Yo, cette ligne-là, pour de vrai, j'étais crampé, bro. C'est sale, hein? Yeah. Calice. Non, mais t'as des lines. Non, mais yo, ça c'est juste pour dire, c'est humoristique. Ouais. Yo, moi j'aimais mon Eminem aussi, là, c'est humoristique. C'est ça, mais C'est drôle. avant, je pense. J'ai essayé plein d'affaires, tu sais, dans la vérité, j'ai essayé plein d'affaires. Puis, tu sais, avant, oui, j'étais vraiment comme plus humoristique. Je pense que je filtrais pas assez. Ok, ça, c'est une excellente line. Mais après ça, des fois, il y a une barre en dessous qui. J'aurais pu la scraper et en faire une meilleure. Tu comprends? Ouais. Là, j'ai une toute autre façon d'écrire mes affaires. J'ai passé beaucoup de temps avec mon boy Lazy P des dernières années. Puis c'est un gars ultra picky, tu comprends? Puis c'est lui qui fait mes beats pour les Better Call Saul. C'est lui qui fait toutes les beats pour la série Better Call Saul. Puis fait que j'ai beaucoup travaillé avec lui. Puis lui, en écrivant avec lui, tu sais, même il sait rapper, il est capable de trouver des multisyllabes. Tu comprends? Fait qu'on écrit, quand j'écris, il écrit comme avec moi, là, tu comprends? Là? Fait que, dans le sens, mettons, si j'ai une line qui est bof, il me faisait genre, ah, celle-là, ça, tu peux faire mieux. J'étais comme, au début, j'étais comme, ouais. Puis là, après ça, à chaque fois que je la barrais, puis je réécrivais un autre line, je dis, merci. La line est vraiment meilleure comme ça, tu sais. Fait que, à force d'être avec quelqu'un de picky comme ça, C'est ça, qui dit tu surpasses toi-même, tu sais. Bro, maintenant, là, j'ai cette éthique de travail-là quand je fais un verse. Dès que je me dis, cette line-là, est-ce que je peux faire mieux? Dès que j'hésite 2 secondes, je Tu la le refais. scrape. Puis j'en Ça, fais. c'est bon, ça. Fait que L'intuition. Fait ça. qu'avant, il y avait bien des bars qui auraient pu être scrappés, je trouve. Tu sais. Fait que moi, Non, je mais réécoute. t'as des bars, là. Je préfère... Non, préfères-tu l'ammoniaque ou du bicarbonate? Je peux rouler sans toi comme une décapotable. 3 petits points. Je les ai vus dégrader jusqu'à 0. Attends, t'as manqué celle d'avant. Ouais, Je vais les frapper comme un milkshake. Wow, Ah bars! ouais, ouais. Ça t'est trouvé pour Cyrano. Non, je l'avais caché, pas tout. Parce que toi, chaque ligne... Yeah, c'est ça, non, Tous ça les c'est pour les lignes. amateurs. Là. Tous les lignes sont des punchlines. Je les ai vus dégrader jusqu'à 0 comme un skin fade. I like that one too. Yeah. Non, mais je l'ai dit à mon barbier tantôt, celle-là. Ben, j'ai mis le clip, puis Yeah. respect. J'ai bien aimé la line de barbier. Là. Pour de vrai, yeah, c'est ça, exact. Non, mais pour de vrai, toi, t'as les bars. C'est comme ça que t'écris. You're a bars guy. But I understand que tu viens de la racine de battle. Ouais, Fait la que racine en du tant que hip-hop. battle MC, oui, la racine du hip-hop aussi, c'est bars. Chaque ligne compte. Ouais. You know? Puis je t'écris comme ça. Je le sens. Ben, des fois, ça va être bars, mais tu sais, si t'as écouté l'album aussi, je veux dire, il y a des tracks qui vont être, maintenant, je vais faire du humorisme, mais en même temps, je vais faire du real talk, puis d'expérience de vie, puis je vais mélanger tout ça maintenant en même temps, tu sais, un peu comme... un peu comme Jada, là, tu sais, dans le fond, qu'il va spit du street shit, whatever. Ouais. Mais après ça, il Ouais. peut passer sur du brag puis dire n'importe quoi, tu sais. Mais ça fait de quoi d'uniforme, je trouve. Moi, je trouve ça... tu sais, comme juste un verse revendicateur. Non, là, c'est je ça, il trouve faut varier aussi. dormant. C'est Tu sais, ça. comme... Fait que c'est de faire un peu de tout en même temps, puis c'est ça que j'essaie de faire. Là. Pourquoi ça s'appelle Saint Graal? Bro, parce que... Fuck. On veut get le... On veut reach le meilleur, là, tu sais. Ouais, ouais. On veut aller chercher le summum. Puis, je pense que si t'écoutes de A à Z ce shit-là, je veux que tu me trouves un album ou quelque chose qui vient de sortir comme récemment. Aussi puis dope qui est- que ça? Puis qui est aussi compact en écriture, là. Compact en qualité de flow. texte, de bars. Mais t'es pas en de- train de traduire ce que t'entends en américain. Comme ton intro de ton album, c'est du Griselda, justement. Tout, West Side Gun. Mais bro, attends, le track s'appelle Griselda Griselda. Type Beats.
comme ça que ça s'appelle. Le le track C'est comme ça qu'il comme va s'appeler. Ok, il s'appelle. Parce que s'appelle- chez nous, on n'a pas l'original parce qu'on a Non, non, mais c'est ça, envoyé dans le- le projet. T'as pas eu avant. avec les vrais Oui, titres? oui, les titres, c'est marqué Griselda, après Oulalala, genre en C'est ça. parenthèse. Oui, oulala. Fait que moi, je pense que ça s'appelait oulala. Non, le track Ça s'appelle s'appelle Griselda Type Beat. Fait que, tu sais, Griselda c'est Type Beat. Fait que Ok. avant que tout le monde dise, hey, ça ressemble à. Tu le dis déjà, whatever. Ben oui. Puis là, on fait des brrr pop, tu sais. ouais. On exagère au début. C'est voulu, là. Nous, on a l'exclusivité. Fait qu'ils C'est ont ça. envoyé un fichier pour entendre l'album. got it, man. C'est pour ça. Fait que une fois que ça va être sur Spotify, on va comprendre C'est plus. ça, on se sent privilégié. Mais on a le privilège. Mais c'est un gros beat, là. Ouais. Tu sais, je voulais t'envoyer fait une petite ça. pointe juste pour dire, là. Je sais pas, je t'envoyais des fleurs puis s'envoyer des shots. Je pense dans Mais c'est un gros track. c'est un gros beat, man. Le vibe est là. Le vibe est là, tu l'as Bars dead. est là. Fait que, puis, oui, c'est ça. Ben, c'est aussi Nicholas Craven type beat. Les beats que je trouve sans drums. Il est fâché, il est comme Qu'est-ce que aïe, t'as Je à suis pas dire fâché sur par ça? tout, je suis pas fâché par tout parce que j'adore Nicholas Craven. C'est comme, il est fou. Mais comme, t'es pas le premier qui disait, ah, c'est des Nicholas Craven type shit. Bro, il a pas inventé les drumless, là, OK? Puis, tu sais, ce que Dusty a fait, parce que c'est Dusty qui produit de A à Z l'album qu'on sort, c'est Ok. Dusty, un gars du South qui fait des beats depuis toujours et puis qui a toujours été sur ce vibe-là. Puis il écoute que du Rock Mars, puis du Griselda, Ok. puis il est sur ça. Fait que, tu sais, il est pas sur du... il écoute pas tout ce Craven. ben oui, tu sais, probablement que oui, mais l'inspiration vient pas de là. Même dans Oud Mood, tu dis écoutez-moi il y a 15 ans avant de dire que ça sonne comme du Griselda. Ouais, Ouh. exact. Comme déjà, t'es déjà ready pour les critiques, fait que tu dis déjà bah. Ouais, ben parce qu'on rappait sur des beats qui ressemblaient à ça. là. Ouais. Il y a des, ce beat-là, je pense, sur ce track-là, ça sonne Mobb Deep. à C'est côté. Mobb Deep as fuck. Ça, c'est du Queensbridge On a shit. toujours rappé sur des affaires de même. Fait que tu viens pas me dire que ça ressemble. Mais oui, ça ressemble. Puis oui, j'écoute ça. Puis tu sais, oui, c'est un shit qui revient à la mode. Non. Mais comme dernièrement, j'ai essayé de faire des shit trap, j'ai essayé de faire des non. C'est le fun. Mais bro, mon shit, c'est ça. T'sais. Fait que là, je reviens à mon. Laisse-moi me Challenge, donner mon ça. rap politique talk for the South right now. Vas-y fort. Les gars du South maintenant, c'est les Maghrébins qui ont le South présentement. On parle de Dawa Mafia et on parle de El Gara présentement. El Gara, il vient du South? Oui. Ok. Fait que pour moi, c'est présentement. C'est eux autres, vraiment, la figure du South pour moi. Je pense Ici, que c'est eux autres. vous parlerez pas de cartel? Vous avez, Cartel, PC. Non, ils sont là, mais je parle de. Rap en on crise, parle des Cartel, chiffres, là. Ça, on Cartel, parle de la là. visibilité. Il y a des views, Cartel, quand même. Ben, il y a 15-20 000 views. On parle des. Ouais, mais ça fait un petit bout qu'il n'y a pas de job. Ah ouais, c'est vrai. C'est une son- question, il y je avait pense, son d'avoir album. marqué. Ils font tant de vrais views que ça. Je sais pas. En tout cas, tout ce que je vois qui sort, c'est hot. Je vois, ils ont les views. Sauce, mais Ils sauce! ont- Moi, ils ont le look, je ils suis pas en ont train le d'accuser swag. personne. Je me demande. Je sais pas. Non, Chris, mais- parce que je suis comme tabarnak, font des views en estime. Ouais, ils font des views. Et puis, moi, j'ai aimé Moi, quand je ils trouve sont ça venus. bon, là. Qui d'autre qui est venu avec un styliste? Oh. You remember the guy? C'était Yo! real. C'est pour ça, les gars sont très swaggy, là. Puis, tu sais, shout out, je pense que c'est un Mauricien. Non, mais I c'est believe. c'est Shout out to him. des gros gars, man. Ils viennent, je sais d'où qu'ils viennent, tout ça. Puis, Yeah, hein? Ok. Mais je sais pas, présentement, c'est ce que je vois du South. Oui, c'est vrai, Cartel est là. Don't get me wrong. Puis lui, c'est un gars bars. Ouais, très bars. C'est très bars. c'est Lyrical très- mastodonte. Ouais, c'est vrai. Puis il nous a bien, il nous a utilisé comme punchline. Je fais shout out Politique, à marqué Cartel. Calix. Yeah. You know, il a dead son projet aussi. C'est vrai, j'ai écouté son projet Yeah, quand yeah. c'est sorti. C'est un très bon projet d'ailleurs. Mais après ça, maintenant toi tu reviens. Ils vont crever aussi, ils reviennent. Ouais, bon. Oui. Si vous écoutez ceci, en espérant que c'est déjà sorti, le Von Levette Grand Cru, on espère que ça soit déjà sorti. Ouais. You know, mais si c'est Je pense pas qu'il va sorti, pas décevoir parce qu'il a fait. Ben, moi, j'ai aimé le track qui vient de sortir. Ouais, c'est nice. Ouais. Moi, je suis un gros gars, ils vont Je trouve crever. que c'est comme C'est son ça. meilleur delivery ever, là, genre, là, comme, comment chaque Ouais. bar se rentre. Puis Ouais. on avait peur qu'il perd un peu le vibe parce que tu sais, quand tu vois Mais des fois ils des vont, OG man, qui c'est- reviennent, des fois t'es comme Ils vont, that's bro, right. là, sans lui, j'aurais... Attends, je vais vous conter une histoire, man. Les Dans- shades sont nice, vraiment. Là, il y a pas Dans son l'air des c'est ça, shades, là, elle a ouais. dit, OK, I'm saucing right now. C'est Burberry, montre-moi. Yeah, bro. Ok, c'est Burberry, ça. The nice shades, ok. Ouais. Mais ils vont crever, man. Prends le mic plus. Yeah, my bad.
peux le prendre, rapprocher. Comme ça, là. Yeah. Comme ça, c'est bon. Ouais. Fait que ils vont crever, man. C'est une des raisons. Lui, le swag. C'est le swag, comment il rappe, son flow, man. Il a l'air d'être sans calice. Ça coule. C'est un de mes goats, Puis yo. puis C'est moi, mon goat. le premier track que j'avais sorti en magasin, je me promenais dans la rue, puis je l'écoutais dans mes headphones, man. Puis là, je l'ai vu, il était dans la cabine d'arrêt de boss. Puis je te parle, j'avais 15-16 ans, je sais pas trop. Puis là, j'étais allé le voir, j'ai dit... j'ai fait écouter mon track. J'ai dit, yo, tu peux-tu écouter ça? Puis il me disait, qu'est-ce que t'en penses? Fait que là, il avait écouté le shit. Puis là, il m'avait dit... Puis c'est vrai, je courais pour arriver sur le temps. J'étais on beat, mais j'accélérais comme pour arriver dessus. Ouais. Sois plus posé, au pire enlève des mots, nanana. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un saut, mais pas en tout. Ajusté, wow. Fait que ça, c'est une des affaires. Yvon, man, c'est nice, il a pris le temps d'écouter l'affaire. Et puis dire, yo, bouge. ouais. That's dope. C'est un gros gars, Yvon. Yeah, J'espère que son shit il va être bon aussi. Puis, Je pense que les fans, ils attendent ça. Man. Fait qu'en parlant de swag, je sais que t'es un gros gars swag aussi, toi. Puis I know you were rocking the low. À un moment donné, tu rockais ton low, ton polo. Je sais que c'est une marque que t'apprécies aussi. Ouais, t'as remarqué ça. Hein? Ouais, j'avais catch ça. Oui. Mais ça, c'est Pesci qui m'a amené dans ça, man. Okay. Shout-out à Pesci, man. Oui. Ça, c'est un gars qu'il faut que vous invitiez, s'il vous plaît. No Pesci, man. D'ailleurs, vu Si qu'on vous parle de invitez ça- pas ce gars-là, vous êtes pas Ah, là. mais c'est là. sûr, c'est Ce sûr. gars-là, yo, il Chris, man. Il est là depuis les balbutiements de la scène. Là. Ouais. Il a collab avec tout le monde. Il a ouvert les shows à tout le monde. Il rappe le gros, là, mais tu comprends. Fuck! Ses bars, comment. Vraiment bon. Hein. Bro, il a été le premier Canadien à faire les grind time. Il a feat avec Royce de 5'9". Le gros, check qu'est-ce qu'il a fait. Tu vas sortir beaucoup de nice shit si tu l'invites ici. Là. Il va y avoir des T'as histoires raison, qui vont là. sortir, You know mon what? gars. Yeah, I hear you, bro. I hear you. Yeah. Puis je pense que tout le monde a entendu, fait qu'ils vont Ouais, essayer de le grab avant nous. Mais Like usual. Non, mais c'est un good call. Je comprends ce que tu veux dire. Puis justement, d'ailleurs, dans les battles, il me semble que t'avais fait battle avec lui. Mais ça, c'est le battle où t'as eu le plus de problèmes. On Parce s'est que fait les gens ont massacrer. vraiment parlé négativement de ce battle-là. Parce que vous l'avez préparé ensemble. On a fait un C'est un battle build-up. comme On a fait c'était un build-up. WWF. On a fait un build-up, genre sur un an. J'étais allé battle à Gatineau. Puis là, en finissant mon battle, lui, il m'a spit des lines puis pour me diss. Puis là, je le diss. Puis là, on a fait semblant de brawl à la fin. Après ça, j'ai fait un battle au DMS. Il s'est pointé. Puis là, yo, ça, c'est drôle parce qu'on chillait. Puis là, il dit, yo, ça serait drôle que je me pointe à ton battle puis je te smack avec une chaise comme à la lutte. Là, on a ri, nanana, puis là, la soirée commence, je commence mon battle, il était pas là, Pesci, nanana. À la fin de mon 3e round, je me retourne, gros, il est là avec une chaise, man. Je suis comme... Oh, non. Fait que là, gros, mon round fini, gros, il me smack avec une chaise. En tout cas, fait que on a vraiment tout build up le shit ensemble, on a tout écrit ensemble. T'as même pas idée comment on était crampés là, en faisant ça. C'était comme un des meilleurs moments d'écriture que j'ai eu, là, c'était ça. Mais je peux comprendre pourquoi que le monde était déçu parce que c'était pas comme rentre dedans tout le long. Yeah. Puis, je comprends. Mais nous autres, on était comme le corps à Pesci, c'était genre on s'en va chier sa culture. C'était juste gratuit un peu, mais c'était. Puis monétairement, c'était pas bénéfique à ce niveau-là. C'était juste regular. Le bread qu'on s'est fait là, je pense que c'était 1000 balles aussi. Ok. Ben, tu sais, 1000 balles, pour tout ce que ça prend comme temps, si tu calcules à la fin, là. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose parce que c'est vrai, comme t'as dit, tu penses à l'autre personne, puis une fois que la soirée est terminée, t'as toujours ces lyrics-là pognés dans ta tête pendant un petit bout. Ouais. Puis comme... Avant, j'écrivais jusqu'à la fin, genre pour essayer de trouver tout le plus de meilleurs punchlines possible jusqu'à la fin.
Fait que là, j'arrivais sur un rush à la fin pour tout apprendre, tu sais. Fait que là, c'est stressant, tu sais. Tu veux pas slip, là. Tu veux pas oublier, là, devant tout le monde, man. C'est une shot de caméra, c'est fini. Fait que tu sais, t'es comme fuck. Mais là, comme le battle que j'ai fait en France en novembre, j'étais prêt 2 semaines à l'avance. Je voulais que quand j'embarque dans l'avion, là, j'avais même pas besoin de répéter, que je sois comme posé. Puis c'est ça que j'ai fait. Fait que j'étais prêt 2 semaines à l'avance. Fait que c'était vraiment plus agréable comme expérience que d'arriver comme une autre fois que j'étais arrivé avec Skills. Puis fuck, man. On pratiquait la journée même avant de faire le show. Puis on oubliait des bouts. Là, t'es comme fuck, man. C'est stressant, tu vois. Fait que là, je me prépare plus d'avance. Puis, mais t'es down pour retourner dans le battling pour le bon chiffre. Pour le bon chiffre. Sinon, non. Pour un bon chiffre. Puis il y en a qui vont dire, il y en a qui le font pour le love, mais bro, moi, ce que j'aime, c'est faire de la musique, là, à la base. J'aime mieux faire de la musique. Puis tout ce que ça demande, tu sais, je suis comme... je suis type anxieux, là, dans la vie. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme plus ou moins agréable vers la fin, là. Quand tu vas faire ça, faut que tu apprennes, faut que... Bro, j'ai plein de business dans la vie là, qui me stressent déjà assez. Comme, pour le bread que ça ramène, je suis plus ou moins chaud. J'aime mieux investir plein de temps dans la musique. Je me fais plus de fun. Est-ce que tu penses que tu as investi trop dans le battle rap que tu aurais pu faire dans ta carrière solo? Comment toi tu vois ça aujourd'hui? J'ai pas investi trop dans le battle rap là, parce que si tu check, j'en ai pas fait tant que ça des battles. J'en ai fait une dizaine. C'est pas tant. C'est pas tant. Là, ça fait 2009, ça fait 13 ans. Je n'ai même pas fait un par an. Là. Fait que j'étais. On dirait que ça fait plus en plus. On dirait que ça fait plus. De battle. Que j'ai fait plus de battle. Peut-être 12. Je sais pas. Mais j'en ai pas fait tant. Puis de la musique, j'en ai fait par stretch vraiment intense. Puis après ça, pendant une couple de temps, j'ai été vraiment moins productif. Tu sais, comme là, depuis 1 an, 2 ans. J'arrête pas d'écrire, là, je rentre en studio, là, l'album il sort là, mais le deuxième il est déjà enclenché. J'ai un album solo de près aussi avec les EP. Tu sais, comme. Toujours indépendant, t'as jamais été signé, toi? Non, j'aurais pu. J'aurais pu à l'époque, parce que les battles ils ont vraiment fonctionné, là. Tu sais, dans le temps, c'était Silence d'or, Johnny Red. Ouais. Tu sais, comme. Qui était proche de nous, on se croisait souvent quand on vendait des tapes, nanana. C'était quelque chose qui aurait pu être possible à ce temps-là. NADJ aussi m'avait déjà contacté aussi pour signer moi puis Skills, SPS. SPS, ouais. Puis je sais pas, ça c'était... Il n'y avait pas une proposition qui était formelle, c'était juste un... C'était juste comme... je pourrais pas me rappeler exactement qu'est-ce qui a été dit, mais il était chaud avec nos affaires, puis il aurait pu se passer quelque chose. C'est nous autres, c'est moi qui a pas fait suivi là-dessus, puis par comme conviction de rester indépendant, puis tu sais... peut-être qu'à cette époque-là, j'ai comme... je voyais ça comme un peu... j'étais un gars de team, tu comprends? Fait que je voyais ça peut-être comme mettre mes boys de côté, mais en fait, c'était tout le contraire. J'aurais amené mes boys avec les gars, moi. tout ça. C'était un wrong move, tu sais, parce que là, peut-être je serais ailleurs aujourd'hui, mais rien qui arrive pour rien, tu sais. Ça peut réarriver. Tu sais, si à un moment donné, il y en a qui allaient me disent, OK, il y a des gros, des lyricistes qui peuvent te chier ça de même, puis qui, tu sais, qu'il n'y en a pas une pelletée ici, ben, viens me parler, là, genre. Ça, c'est un message que maintenant, t'es plus ouvert à ça aujourd'hui. Ouais, j'ai mon label, j'ai ouvert mon label. Gravy Records, hein? Yeah. J'ai ouvert ça. Comment? Gravy Records. Gravy. On reste avec le Ça sonne concept. bien quand même, à vous. Ouais, Gravy. Ouais, j'aime bien le son Gravy Records. Qui n'aime pas... Ça sonne bien. Fait que dans le fond, c'était plus en mode je veux sortir des shit, montrer que je suis professionnel pour peut-être à un moment donné get des subs ou whatever, tu sais, genre monter un portfolio sous une étiquette, tu sais. C'est un peu ça le but de l'affaire au début, tu sais. Je vais sortir le projet de Paranoise bientôt aussi, sous mon label, Paranoise. C'est bon, ça. Ah ouais, Paranoise.
Mexique. Oui. Ouais. Paranoid, je connais Paranoid. Paranoid, gros, je dis ça, à 16 ans, j'étais quand même déjà grand. Ouais. Mais ouais, c'est ça. J'ai commencé. La première fois que j'ai rencontré P-Noise, mon gars, man, j'étais allé rec un track dans un studio. Puis le lendemain, quand j'étais arrivé au studio, P-Noise s'était permis de rec un verse sur mon track. Comment il a osé? Puis là, ouais. là, le gars s'est dit, hey, man, j'ai une surprise pour toi. Genre, OK. Noise, il a posé sur ton. Puis moi, j'étais honoré, là, parce que tu sais, dans ce temps-là, il y avait déjà son. Il y avait du fame plus que moi, mettons. Tu sais. Fait que, puis. Je le filais au bout, fait que j'étais ultra down. C'est nous qu'on s'est connus, dans le fond. Il a osé poser sur mon track de même. Carrément, man. Direct. On était jeunes, j'avais 16 ans. Là. Fait que dans ce temps-là, il était sur le Salt, mais tu sais, il a aussi habité à Saint-Michel. Il habitait un peu partout, le Noise. Là. Puis là, il habite à Monterrey. Dans ton projet, je pense dans l'intro, tu dis on est au Québec, on s'en crisse du Canada. Pas moi qui dis ça, Non, mais ça. c'est ça dans le track comme ça. Non, parce qu'à un moment donné, tu donnes un line Pariso à un moment donné, là. C'est ça, c'est toi qui le dis dans... Pariso, ouais. C'est dans le... Si t'écoutes l'album, là, on parle souvent comme de Back in the Days puis tout ça. Fait que c'est un peu d'amener le vibe, de dire... Il y a des choses qui sont dites comme... De nos réflexions dans le temps, tu comprends? C'est comme je parle de Marcus Grissom, le gros, dans le même verse, là, tu comprends? Je ramène des vieilles affaires, là. Fait que, tu sais, Pariso, c'est dans le même temps que Marcus Grissom, là, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, on ramène des trucs, on parle en mode 90s, là, tu comprends? Genre... rap nationaliste. Mais je suis pas souverainiste, comme... Mais tu votes. Je m'en crisse. Ouais, je vote. Je vote, no doubt. Sur ton beat, je pense que Mantra, je pense que c'est my best. Ah, my best yeah. song. Puis à un moment donné, tu dis, shit. je l'ai dead en spectacle comme Travis Scott. Maintenant, je l'ai dead en spectacle comme Travis Scott. Non, moi, j'aime bien ce... Ouais, c'est un gros Mais line. ça, c'est un des plus... Trop dope. personnel, hein? Right? Mais oui, à un moment donné, tu parles ton père, tu sais, c'est comme si on voit un peu une affaire de perspective et tout. Whatever, je suis comme, OK, yo, c'est... Ça aussi, c'est ça. C'est ça, c'était nice. Mais attends, ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'explique vraiment, parce que quand que l'album, il s'est commencé, moi, j'étais en train d'écrire mon battle pour la France en novembre. Okay? Dusty nous a tout envoyé les beats. Moi, il fallait que j'écrive mon battle puis que je me prépare pour ça. Fait que j'avais pas le temps d'écrire l'album. Sad, c'est lui le directeur artistique du projet. Il a pris tous les tracks. Il a écrit en une semaine ces 9 verses. Puis il les a rec tout en une semaine. Fait que moi, quand je suis revenu de France, j'ai dit, je fais mon battle, puis quand je reviens, j'écris, je pose. Fait que lui, moi, quand je suis arrivé, toutes ses verses étaient prêtes. Fait que lui, il a fait la direction artistique all the way. Il a imposé les sujets, il a imposé les vibes de chaque track. Fait que sans son travail, ça ressemblerait pas à ça. Wow. Tu comprends? Fait que moi, j'ai eu la tâche facile de remplir les trous. Tu comprends? Straight up. Fait que c'est lui qui a fait le work, là, le gros work. Il a deliver toutes les verses en une semaine, puis rec en une semaine. Wow. Shout out à lui pour ça. Moi, je suis arrivé, j'ai écrit en une semaine et demie, puis j'ai rec après. Fait que on est capable de deliver, là. Là, tu restes autonome, tout toi. Même les clips sont nice. Simple, mais Oui, nice. monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ouais. C'est quoi ça? Toi, t'avais un projet qui s'appelait comme ça. Ouais, ça, c'est un projet que j'ai fait avec Farfadet. Oui, Farfadet, c'est un de tes boys, C'est toi. un de mes bons boys, ouais. Mais tu le connais d'où comme ça? C'est la baby mom, dans le fond. Une de ses amies, qui s'appelle Marie-Christine, rest in peace, est décédée. Farfadet en parle beaucoup en a parlé beaucoup dans ses tracks. Marie, non, est décédée. Puis dans le fond, c'est ça, c'est la baby mom était amie avec la blonde à Farf, qui était Marie-Christine. Fait que des fois, il gardait mon flow quand on sortait avec sa blonde. Puis après ça, on a connect, on a fait des tracks ensemble. Puis, Ok. Ah, c'est cool ça, Flick. Ouais. C'est une bonne plug, définitivement, dans l'industrie. On s'entend.
On s'entend. Ouais. Lui, il a travaillé fort, man. Il a travaillé Ouais, il fait, fort, il fait ce qu'il a à faire. C'est ce qu'il a à No faire, doubt, man. ouais. Puis, tu sais, il y a la musique incrustée en dedans de lui, puis ça va pas partir. Il va faire... C'est ceux qui... C'est le travail qui paye, tu sais. Fait que lui, man, il a travaillé tellement fort que, bro, il mérite ce qu'il a, puis il va aller get encore plus. Je suis sûr à 100%. T'sais. C'est un gros gars. Fait qu'on a fait un projet, puis on a rec 10 tracks, on a gardé 4, parce que c'est moi qui étais dans des problèmes de vie, genre whatever. Fait que j'ai laissé ça aller un peu le projet. Puis quand on l'a réécouté, genre un an et demi après, lui était plus down avec ses beats, moi j'étais plus down avec mes verses. Fait qu'on a juste gardé 4 tracks, puis on l'a sorti pour pas que ça meure totalement, genre. Fait que c'est juste un 4 Vous avez bien fait de sortir au moins des chansons de ça. Ouais. Les meilleures C'est chansons. Donny S qui travaillait aussi sur les clips, là. Yo. Il avait parti un label Deux Mondes, lui, puis Farf dans le temps. Fait que c'était comme un des premiers qui était Fait que t'es là. quand même bien plugué, même à ce jour. Tu sais, combien d'années dans le game? Presque 20 ans, là, comme 17-18 ans dans le game. Ouais, ça. Puis t'es toujours actif. Puis tu connais toujours des gens relevant aujourd'hui, à ce jour, tu sais, qui sont toujours là. Comment t'as connecté avec Raccoon, par exemple? Raccoon, je l'ai carrément... j'étais allé le chercher direct. Ah ouais, hein? Ouais, j'étais allé le chercher direct, man, parce que je trouve ultra down avec son shit. Puis, tu sais, pour moi, c'est quelque chose d'important. Tu sais, on s'entend, là, moi, en ce moment, j'ai rien à amener à Raccoon, tu comprends? Là? Il est en train de faire son shit. Bars. Il est en train de faire son shit, mais lui, il a recognize... Qui t'étais, tu sais? Qui t'étais, ouais. j'étais, puis tu sais, il a probablement écouté mes shit étant plus jeune. Fait que- Puis tu sais... Puis moi, j'étais comme super much respect à lui, là, tu sais, comme il est venu, il a fait ça, on a fait une session, il a gratté son verse, man, on the spot, il a fait son shit. Je suis comme, man, tu sais, respect, là, tu sais, tu pourrais charger quelqu'un, là, tu sais, je pourrais aussi charger quelqu'un, là, tu sais, mais le but, c'est juste de se donner du love à ceux que tu files. Puis là, je suis ça. là-dessus, les jeunes, man, je veux leur donner un... J'ai pas un gros fanbase en ce moment, là. Fait que c'est pas comme si je suis pas comme en mode je vais t'aider dans ta carrière, c'est pas ça, man. C'est juste je feel ton shit, tu fais mon shit, on va work ensemble. Comme il y en a d'autres là, jeunes là, que je vais partager leur affaire. Saint-Sucré, je suis fucking down. Ouais, c'est Yo, il est sucré, hein. fort, lui. Saint-Sucré. Yo, on fait un feat, le gros, man. Better Call Saul, man. Prrr, appelle-moi, man. Ouais, en plus, il écoute toutes tes rap politiques, fait qu'il va Ouais, il va non, j'aime chercher bien cette partie. Saint-Sucré. Big up à toi, bro. Parce que c'est Montréal, puis tu sais, il a son. Il a son propre style. Yeah, il a son propre style. Puis j'aime, c'est les bars. C'est des bars, puis c'est stylé, là. C'est Et stylé, avec stylé, swag. Stylé, raide. C'est des bars avec swag. Puis c'est What it des is. idées qui viennent de nulle part, là. Des idées, des mots qui sont rarement utilisés, des choses comme ça, tu sais, ça m'en prend beaucoup pour m'impressionner, genre, lyrically, moi, là. Genre, Ouais, tu sais. ouais. Fait que, tu sais, il y en a plein que je trouve dope, mais ils t'offrent pas dans un cypher, là, contre moi, tu comprends? Ils sont bien, ça pogne, tout, mais c'est pas la même affaire, tu sais. Fait que moi, de collab avec des gars qui sont sur un gros pen game puis tout ça, je pense que on est là, il faut que les gens voient qu'il y en a qui écrivent, on est des poètes, putain, là, genre, tu comprends, là, on écrit, man, avec... C'est de la poésie des temps modernes, là, straight up, là, tu sais. Straight Fait up. que ça, c'est plus ça que je veux promote, là, tu sais. Avec la grandeur que t'as, est-ce que c'est dur de magasiner? Right, man. Le polo est pas facile là, plus à Ouais. get, là. La plupart du temps, ça me fait des chandails Beden. Là. C'est Non, c'est pas évident. c'est pas évident, C'est hein? vraiment pas Fait évident. que t'es pas online. Tu vas pas commander en ligne. Tu préfères aller l'essayer Ouais, pour être puis sûr. je me casse la tête. Là. Ouais. Ouais, hein? C'est pas facile. Il reste pas souvent des 12 non plus dans les kicks. Tout ça. Ouais, c'est ça. Ok. Tu vas-tu à Outlet de Mirabel des fois? Ouais, je ferais ça des fois. Ouais. Ouais, hein? Ouais. Je reviens de Mirabel, justement. Ah, ok. Tantôt. Je suis pas allé magasiner. J'étais allé magasiner un char tantôt. Ah, ok, Mirabel. ok.
C'est vrai. Est-ce que quoi, les chars sont moins chers ou c'est que tu voulais était là ou est-ce que c'est moins cher en Pas général? ce que je voulais, c'était là. Ben, dans le fond, je workais là-bas récemment, puis là, je suis passé devant un dealer, là, puis là, je cherche un char depuis un bout. J'ai juste arrêté, puis là, j'ai vu de quoi de nice. J'étais allé le faire inspecter tantôt, ça a l'air clean. Toi, t'es un gars, tu vas un faire petit cadeau. tu fais ton propre changement d'huile? Fucking non, man. Ah, t'es pas un gars genre comme ça. ok. Je change même pas le tire, gros, rien. Ah, tu sais pas que si t'as un flat. Non, je niaise, là, mais Ok. je peux, là, mais ça va me faire chier. Ouais. Je suis fucking pas manuel. T'es pas manuel? Non, tu vois Martin et Matt, quand il essaie de poser un cadre, des shit de même, bon, c'est moi, ça. C'est la TV qui plante. C'est drôle, ça. Oh non, je suis vraiment nul à chier là-dedans. Ok. Mes amis me niaisaient, là, genre, que je suis pas capable de poser une pôle à rideau. Là, genre. Yo, moi, je suis pas manuel non plus, fait que je te file sur ça, mais ça se fait plus souvent aujourd'hui. Les jeunes, on dirait, ils sont de moins en moins manuels, malheureusement, là. Mais notre génération, généralement, ils sont manuels, donc. Non, pas moi. Mon père, il essaie de me montrer à réparer mon flat de Bessic, à remettre ma chaîne de Bessic, puis j'étais qu'un regardait pas, moi, Ok, t'es pas un gars manuel. Non. Ouais, j'aurais pas pensé ça pour de vrai de toi. Fibre artistique, pas censé être manuel. Ça se passe tout dans le cerveau, là. Bien That's dit. it, Tu sais quoi, ça va être mon excuse. La prochaine fois qu'on me dit ça, là, Hein? je pense que ça va être ma réponse. That's it. Ça, j'ai aimé cette réponse-là. Je suis Write it artistique. Il a tellement dit qu'il est comme... Ouais, c'est ça. That's gonna save your life, my friend. C'est vrai, ça, en plus. Mais t'es un gars sportif. Tu sais nager? Je suis danger, ouais. Ouais. Tu sais patiner? Je sais faire du ski, je sais faire du snow. Faire de la raquette, là, gros, si tu veux. Ok, Facile. t'aimes l'hiver, toi. T'aimes l'hiver? Non. La chasse, t'as déjà été à la chasse? Non, jamais. La pêche? Quelquefois, la pêche. T'as mangé ce que t'as pêché? Ouais. Ah, c'était de la truite, alors. La truite, j'ai aussi pêché en Gaspésie. Là. C'est Ok, du c'est ça, faut maquereau. que t'as loin d'ici. Du là. maquereau, de l'éperlan. Oui, ok. C'est sûr que tu dois aller loin d'ici pour manger ce que tu pêches, là. Ouais. Si t'es proche de Montréal, De la oublie ça, chigan. man. La chigan, ok. Yo, C'est pas un grand pêcheur pantoute, là. Si la ligne elle squeeze une fois, je la répare, la deuxième fois, je suis out. là. Vague. Mais j'aimerais aller à la pêche, pour de vrai. Je l'ai jamais fait. T'as jamais fait ça, là? Non, mais c'était quelque chose que j'aimerais faire. Mais je veux manger ce que je pêche. Fait que je peux pas le faire proche d'ici. Il faut que j'aille loin. Gaspésie. Parce que moi, je vais vouloir manger mon affaire. Là. Moi, je vais pas pêcher. Tout ce travail-là pour te rejeter dans l'eau après. C'est ça, là, c'est quoi? Yo, bro. Perte de temps, là. Faut que j'aille à Gaspésie. La chasse, ça doit être quand même nice. Mais c'est long. Ça aussi, c'est une autre affaire. Mais c'est long. Des fois, t'es Ça pas dépend sûr que de tu catch. Ça chasses, dépend de ce que tu chasses. t'as des trucs, là, comment t'appelles ça? Des dindes sauvages. Là. Ouais. C'est dumb, là. Tu comprends? Ça passe, puis là, ça reste, là. C'est enlevé, puis ça te regarde, là. Oh, craint le dos. Yeah. C'est paf, Ça, c'est plus facile, c'est vrai. Peut-être quelque chose comme ça. Parce que la viande rouge, là, les cerfs et tout ça, là. Puis ça coûte cher, en plus, aller à la chasse. C'est pas donné, Ouais. là. T'as besoin d'un La permis chasse de chasse, légale, ouais. c'est tout. Ouais, c'est ça. Exactement. On veut bien faire les affaires. La chasse légale. T'as besoin de ton permis. Ben, ça a l'air qu'à besoin- Longueuil, ils veulent plus de cerfs, là. Fait que je me promène avec mon lance. Ouais, j'avais vu un bail, la mer de Longueuil. Ouais, C'était-tu ouais. à Longueuil? Il y avait quelque chose, vraiment. Genre d'affaire, man. Ils veulent plus qu'il y J'ai ait vu de quelque chose Ouais. il y a quelques mois Parce de qu'il ça. y a un coin où c'est comme. Il y a un parc. Oui. Parc Michel Chartrand. Oui. Puis il y a fucking plein de cerfs. Mais je pense que l'affaire, c'est qu'ils bouffent toutes les headsets à tout le monde. Ouais, Fait c'est qu'ils ça. rasent toutes les headsets. Ouais. Coûte cher les headsets, là. Ouais. Fait que c'est ça, fait que feu les- vert. Fait qu'il y a du monde là, qui sont pas contents à cause de leur headset. Fait qu'ils veulent. Ouais, c'est vrai, j'avais entendu ça vraiment. Ça, c'est de la bonne viande, man. Parce que ça, c'est des herbivores. J'en ai pas. Je sais pas si j'ai déjà mangé ça. Ouais, j'ai des panneaux qui vont à la chasse, fait que des fois, je. Pas un steak, un filet mignon. C'est différent de coupe, c'est différent. Même de l'oie, j'ai déjà mangé. Mhm. De l'oie.
Du crocodile, de l'autruche, ces shit-là. Ouais, Du crocodile, ruche. j'ai déjà goûté. Mais c'est tout des shit qu'ils vendent pour faire des fondus. Fait que c'est comme déjà en slap, là. Mais Ouais. sinon, je vois pas. J'ai pas vu un piece de crocodile, là, comme un steak. J'ai jamais Non, vu. c'est des petits morceaux. Ouais, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais l'oie, c'est comme la viande rouge, man. Je suis pas un gros fan. Mais tu manges un peu de tout, toi? T'es un gars, quand même, gastronomie. Je suis cuisinier, bro. Ah, straight up? Ben, je fais pas ça de métier. Mais Ben, tu sais bien mes cuisiner. parents, il y avait une compagnie de traiteurs. Ah ouais? Fait que j'ai grandi dans la nourriture. Ah ouais! J'ai travaillé quelques années pour mon père aussi. J'ai travaillé pour à peu près quinzaine de restaurants différents. là. Wow. Straight up! C'est quoi la spécialité du traiteur? C'était vraiment du shit corporatif, là, pour les tours à bureau, mettons les dîners d'affaires. Oui, là. Fait que c'était oui, plus oui. en mode genre des belles boîtes à lunch, là, mais genre comme. Fait que c'est quoi la Qualité. bouffe québécoise? Un immigrant vient ici, je veux goûter de la bouffe québécoise. Tu lui dis quoi, toi? C'est quoi tu vas lui Une présenter? bonne tourtière, c'est bon en tabarnak. Mhm. Une bonne tourtière, C'est Lac Ouais, Saint-Jean. ouais, Ouais. c'est vraiment bon quand c'est une vraie du lac Saint-Jean, man. Ouais, Ça, c'est vraiment bon. ouais. Fuck. T'sais. Pâté chinois? Non. Quand que les gars dans... Est-ce que c'est ici, ça? Quand que les gars de l'entourage ils étaient venus chez nous, man, j'en avais un congelé, gros. J'ai leur ai sorti ça. Ouais, ça, c'est du pâté chinois. Puis là, Alpha One, il a fait un bar là-dessus dans son ballon le lendemain. Mais ouais, non, pas... Tu sais, c'est correct, là, mais on s'entend que ça révolutionne pas grand-chose, là, le pâté chinois, là. Ouais, c'est vrai, ça révolutionne. C'est comme... pas. T'es comme pas... Wow! Mais là, tu joues avec le fromage. Là, j'ai commencé à le faire avec le fromage squeaky, le fromage de poutine, là. Le fromage... Ouais, squick. Oui, oui. Ça, tu peux essayer avec ça aussi. Ça rend plus amusant ton pâté chinois. Là. Ouais, il y a moyen de pimper. Il y a le de le pimper, exactement. Ouais, Tu manges ouais. la bouffe épicée? Ouais. Tu connais la bouffe haïtienne? Ben ouais. Ben, je veux dire, je connais. Comme si tu vas à un resto haïtien, tu sais déjà comme qu'est-ce que tu vas manger. On va à un resto haïtien, genre. Ben, ouais, je veux dire, gros, je prends un griot, là. Je prends Ouais, plus un griot tout le temps. tu sais. Le Big Mac de... Ça, le je prends Haitian pas Big mal Mac. tout le temps le Haitian Big griot, je te dirais, là. Ouais, Tu sais, ben, j'ai ouais. essayé les autres trucs aussi. Mhm. Les tasseaux. Ok. Ben. Ouais, ok. Ouais, Ouais. tu sais, souvent, j'en mange souvent. Ah ouais, J'en mange ok. souvent. Ok. T'es plus riz collé, genre, hein, ou riz blanc. Riz jonjon. Ah, ok, tu connais. Ouais. Ok. Sorti le Je fais tout le temps moitié riz collé, moitié riz jonjon. Ah ouais. C'est quel spot qui font C'est ça? que- Des ouais, fois, c'est des ça. fois, ils sont comme non, Ça, c'est juste mon un style, choix. en plus. C'est ton choix. Regarde à quoi ça Si ici. je pourrais faire ça, je l'aurais fait. Il y a Peut-être une c'est mon place, style. ça arrive ça, que j'ai frappé sur Grande Allée dernièrement, qui est fucking bonne, mais je me rappelle pas du nom. Non, ok. Sinon, il y a le tap-tap. Tap. Tap-tap, mais la viande est pas assez, est pas assez tendre. Toi, t'es toujours Rive-Sud, là, jusqu'à présent. Southside. Ouais, là, j'étais à Saint-Hubert. C'est une longueur. Ouais. Là, vous avez plus le flambeau, ça fait quelques années, là. La C'est vrai. Rive-Sud. Mais c'est vrai que la Rive-Sud a révolutionné le hip-hop, le rap d'ici, de chez nous. Oui. Mais ça fait un petit bout, vous avez pas le flambeau. L'autre jour, j'ai écouté des shit. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, les mixtapes Well Enough to Be Healed. Oh, oui, ça me dit quelque chose, ça. C'est qui faisait ça encore? Oui, je DJ connais ça. Manspino. Oui, Manspino. Well enough to Ça, be c'était ill. dope. Ouais. Puis il y avait un gars là-dessus qui s'appelle Arcel Lasource. Est-ce que tu sais c'est qui? Non, ça me dit rien. Arsène. C'était un fly dude, ça. Ouais. Ouais. Je le croisais tout le temps dans le boss, puis tout. T'es un vagabond, là. Un vagabond. Puis, ben, il était comique, puis il était sur ce tape-là, puis il rappe bien, là, tu sais. Ouais. Puis ça, t'avais un étrange, Yvon SP, qui vient du South aussi, là, tu sais. J'aime nommer en tout cas, mon goat personnel du South, là. Mais pas grand monde le connaît, parce qu'il n'a jamais sorti un projet solo. Kiko Carles. Kiko Careless, mais oui, Major Leagues. Oh, ok, t'es un vrai. Ben ouais, puis On on a déjà connect, là. On a déjà chillé, bu une bière. tout. Yo, Kiko Carles, bro. Puis lui, toujours, quand je lui parle, je suis comme, yo, toi, t'as foiré. Comme, il était le. Pour moi, c'était. C'était le meilleur du S'il groupe. aurait sorti un projet, là, j'aurais pu le mettre, la GOAT, top, you know what I mean? Mais il n'y a jamais rien sorti de solo. Il y a ça by Major Leagues. Puis même Major Leagues aussi, ils ont sorti le premier single, je pense que c'était lui solo, genre. Ok, ouais. Where I'm From.
Ouais, Some- ouais. Yeah, tu vois de quoi je parle. Ça, je connais les bails. Moi, j'étais down avec Major League, South Yeah, Squad. je connais les South gars. Squad. South Squad aussi, ils étaient forts, très forts aussi. Puis ça, c'était un groupe bilingue. Ben, j'ai c'est ça tout que j'aimais. réécouté comme dernièrement. Bizarrement, j'ai réécouté des vieux shit du South. Puis tu sais, comme il y a des shit qui vieillissent bien, d'autres non, là, tu sais. Yeah. Mais Ok, ok. Kiko Careless, c'est un spitter. Yeah, c'est, he was a spitter, bro. Il y avait la voix, c'était le Biggie, genre, il y avait la voix, le charisme. c'est un les goon, là, punchlines. ça. Là. Yeah, exact, C'est un exact. géant, man. Yeah, c'est un géant. Même toi, puis regarde sa grandeur, puis même pour lui, c'était comme un géant, là. Ouais. Mais ouais, j'avoue, parce qu'il y a le size qui Ouais, vient. c'est Skills ouais. qui me l'avait présenté Les back then. Skills me l'avait présenté Ouais, back ouais, then. ouais. C'est un gars du même coin que moi, là. Ok. Fait que, ouais, parce que Rive-Sud, le hood, c'est Longueuil qui est connu comme être hood, genre, si on veut. Ouais, mais gros, c'est hood. Tu sais, aussi, t'as, tu sais, Brossard, man, Greenfield Park, Saint-Hubert, t'as le quartier La Flèche aussi, gros, tu sais, c'est assez grimy aussi, là, je te dirais, là. Il y a de la roche qui se vend là en tabarnak, là. Ah ouais? Ouais. Dans le temps, là, moi, j'allais là pour checker des femmes, bro. C'était ça, Rive-Sud, pour les Montréalais, là. Ouais. On allait checker des femmes, C'est Rive-Sud. un prestige pour eux d'aller checker des gars de Montréal. Ouais, comme yo, Rive-Sud, là, yo. Puis on est en train de faire ça, là, la roche et tout ça. Moi, je suis en train de checker les femmes, bah, hey, ok. Dans le temps. Bah ouais, c'était... T'as toujours ça- des Rive-Sud, c'était quand même connu pour ça. Il y a des belles petites les femmes femmes. là-bas. Fuzzies, Parce de qu'on voulait brossard, avoir- Fuzzy, des trucs comme Fuzzy, ça. c'était là chaque vendredi, là. Yeah, j'étais là Fuzzy, de temps en temps. brossard. À un moment donné, Fat Joe a pop-up Fuzzy's brossard, What? bro. I don't J'ai know jamais where. oublié ça. I don't know what. C'était Il était pas nulle part. Shortcut, il spinait là. T'as un punchline de Shortcut. J'ai un short temper comme DJ Shortcut, un bail comme ça. De? T'avais un punchline, il me semble, que j'ai entendu. Ouais, je dis Short temper. je pétais ma coche Pète comme ma DJ coche. Shortcut. C'est ça. Yeah. Puis t'as vu, ils vont crever la Bring Back, là, sur un des clips. Tu le vois, c'est DJ Shortcut, là, derrière lui, là, comme si... J'aime voir quand les gars, ils gardent les mêmes personnes derrière. Mais ça fait longtemps. ouais. 50 Cent, tu le vois toujours tourner Yayo, là, derrière lui. Malgré ça fait longtemps. Puis même si, des fois, il peut le curse out, le caler, ils s'entendent pas toujours. Il va le Mais remettre comme quand c'est même. mon gars, je vais quand même... Toujours là. Ouais. I love that shit. Toujours le même gars, il comme, faut, ok, il faut. ok. Ouais. Il faut, man, c'est Chris. À la base, man, c'est ce qui se ressent, c'est ce qui est vrai. C'est ça tu vas transpirer quelque chose de vrai. T'es là avec tes boys, ça se voit que t'es dans ton élément, nanana. Quand t'essaies trop d'aller chercher ailleurs, featuring avec lui, ça se voit que tu te connais pas le gars. Ça se voit que vous avez même pas fait le track ensemble. Tu sais, c'est différent, man. Une bonne C'est chanson important. reste une bonne chanson. Oui. Si tu réussis ton coup, Oui. c'est juste ça Non, qui compte. à C'est la pas fin. quelque chose Ouais. qui se fait pas, là, on s'entend. Ouais, là, ouais. je fais ça aussi. Là. Ouais. Mais c'est important de pas rendre son Ouais. monde. Là. Mais oui, pas le Ouais. choix. Là. Pas le choix, tu sais. Sauf qu'ils Straight sont vraiment up. mauvais, là. Tu sais, le moment il faut que tu... Bienvenue à notre deuxième chaîne YouTube Rapolitique TV pour tout le contenu inédit juste pour vous. Contenu exclusif et les highlights. Les behind the scenes avec vos artistes favoris. On travaille sur une émission qui s'appelle Dans l'aile. Si vous aimez la musique et la bouffe, ne ratez pas cette émission-là. On va se permettre d'expérimenter, pas toutes vous saturer sur une chaîne, on préfère le séparer en deux, fait assurez-vous, si vous êtes des vrais rapoliticiens et rapoliticiennes, de vous abonner sur cette chaîne dès aujourd'hui. Ne ratez pas la nouvelle vague Rapolitique TV. Suspecté in the building, Tes man. sauces. Sauce. C'est quoi ton beef avec Rihanna, là? C'est quoi la joke, là? J'ai pas de beef, man. Non, j'avais fumé un buzz, puis là, ça me tentait de troll. Là. Ça me tentait juste de voir des Ça t'a réactions rendu de gens fâché, pas contents. là. Ça me tentait juste que tu t'écrives un commentaire sur mon post, bro. C'est juste ça. C'est juste ça. comment il m'a Mais, attaqué non, mais comme pour ça? vrai, Il va m'attaquer viens pas me dire directement. que... Non, mais c'est parce que toi, t'es comme un hardcore fan, là. Yo, mon Right? gars, shit, j'ai vu Rihanna en 2012 à la mouche. C'était un after party, man. Uh-huh. Elle était dans le VIP. Yo, la façon qu'elle m'a regardé. C'était toi, elle te regardait, là. Non, voulait? mais parce que la fait, c'est que. Du jerk-off material, genre. Non, c'est que t'as la- regardé, c'est comme... Non, même pas. Jusqu'à ce jour, tu bats la pompon en train de regarder à ce look. Non, même pas. C'est à cause que j'étais le seul qui avait un appareil photo. Puis dans ce temps-là, elle checkait Drake.
Mais il fallait que je puisse prendre une photo d'eux autres. Fait qu'ils m'ont spot. Fait qu'elle, elle m'a toisé pour dire, yo, prends une photo, je casse ton affaire. Là, je suis comme, oh, hell, non, mais tu sais, le regard comme, là, je suis comme, nah, ça vaut pas la peine. Mais j'ai rien contre, là. On s'entend, c'est juste. Je trouve que c'est overrated un peu. Là. Ah, yo. Je trouve que c'est un peu overrated. Bro, il y a many femmes que tu peux dire qu'elle est ultra plantée plus qu'elle. Ben moi, là, je veux dire. Puis tu sais, j'étais pas en mode. Oui, j'ai dit, elle est pas vraiment belle. C'est pas vrai. Tu sais, ok? Je veux dire, je frontais là-dessus. Les fans sur toi, là. Je frontais là-dessus. Je frontais là-dessus. Et je peux pas dire qu'elle est laide, là. On s'entend, là. C'était juste dans le sens que tout le monde est comme. Ah, tu sais. Mais c'est ça une star à la base. Ouais, ça, c'est vrai. T'es nice, mais ensuite, il y a tous les éclats, il y a tout le. Uniquement pour avoir des réactions. Pour promouvoir l'album, les pros de streaming l'album. Non, mais en même temps. C'est pas mon style d'habitude. En même temps, toi, t'as l'air d'un gars, peut-être que toutes tes femmes étaient pure laine. Ça fait 2 fois que tu me dis ça. Oui, c'est ça, mais Parce t'as qu'il veut jamais savoir, répondu. il veut savoir si t'es sur la même longueur mais d'onde c'est que lui. correct. J'ai rien contre. Ouais. Toutes tes femmes étaient pure laine. Ouais, c'est ça. Tu connais pas les vraies épices. Le jus d'épices. Attends. Le jus épicé. Il connaît pas le jus épicé. On va dire ça comme ça. Le jus épicé, je l'ai peut-être déjà connu un jour, mais en tout cas, j'ai pas sorti avec une femme épicée. Ah, ok. Je comprends. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. J'ai déjà trop dit. Ok. Non, just to make sure. Like. Non, t'inquiète, là, je veux dire. Non, mais le Rive-Sud, c'est pas comme si... maintenant, ça devient plus... multiculturel, mais dans le temps, c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de... Plus Longueuil, là, qu'il y avait beaucoup d'Haïtiens. Ouais. Ça dépendait des quartiers. C'était pas... Non, mais je pense que là, ils ont des mosquées même sur la Rive-Sud. Comme ça se développe. Ils ont plus... Comme il y a des temples bouddhistes, peut-être, aussi. Sur la Rive-Sud, là, c'est vraiment beaucoup, là. Parce qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Mais maintenant, on dirait ça... Ouais. Ça a développé un peu plus. Non, la Chine est à Brassard. Oh yo, Chinatown, mais oui, je le connais très bien. Votre petit Chinatown à Brassard. Ça ressemble pas à un Chinatown, mais tu sais, je dis, il y a juste. Non, mais il y a des strip malls. Tu vois, c'est un centre d'achat, puis c'est tout asiatique. Exact. Ouais, je connais les times, là. Il y a des bonnes soupes. Yeah, mais les soupes tokinoises, yo, arrête, bro, je connais. On connais les bails. On frappe ça, gros. Les soupes tokinoises. Ben oui. Puis moi, je les prends all dress, là. Oui. Avec les tripes, là. Puis oui. Toute la merde, là. Tout l'animal au complet. Yeah. Je te feel, bro. Je ressens qu'il y a beaucoup de protéines dans ces shit-là. J'adore les soupes tokinoises aussi, man. Ouais. Ok, no doubt. What else, now? Ok, fait que tu disais que tu cuisinais, mais j'aimerais pousser plus vers ça. Fait que c'est quoi que tu cuisines? C'est quoi ta spécialité si on aurait à venir manger chez toi, genre? J'en ai pas, man. Sérieusement, on m'a demandé ça quelques fois. Je pense pas que j'ai une spécialité, man. Je suis un peu un freestyler, tu comprends? Je peux arriver chez vous, j'ouvre le frigo, je vois ce qu'il y a, je vais faire de quoi de bon avec ça, tu sais, genre, puis je peux faire un peu de tout, mais je suis pas là, je peux pas dire, j'ai pas toutes les connaissances culinaires, chimiques, etc. Ton steak, tu le prends comment? Bon, pour steak, je le prends saignant. Ah, t'es saignant straight. Ouais. C'est rare, alors rare. Yeah. Ok, straight, rare, ok, bleu. Vous autres, vous êtes pas là-dessus. Pas rare, non. Au moins un medium well. Je suis medium. Medium, ok, c'est acceptable. C'est acceptable. C'est acceptable. Non, mais c'est vrai. Écoute, quand on était jeune, c'est vrai, c'était well done. Moi, en tout cas, pour moi, je vais pas parler pour quelqu'un, mais moi, je viens du well done, fait que je comprends. Mais là, je comprends aussi, comme yo, c'est caoutchouteux, là, ton well done. Bro, ça goûte à rien, puis c'est sec, puis tout. C'est ce qu'on a grandi, c'est vrai, dans la culture. Bien grillé. Ça doit être bien cuit, pour vrai, tout est bien cuit. Je peux pas mal je peux faire beaucoup de choses, là. Tu sais, je peux te faire un poulet au beurre, je peux te faire un tartare de thon. Tartare? Je peux faire toutes les sortes de tartares, puis à chaque fois, il va être différent, puis il va être bon. Ah ouais? Parce que je sais où aller chercher l'acidité, je suis allé chercher le sucre, tu sais, comme mon palais, je suis capable de goûter, puis voir, bon, il manque de ça, tu sais, je suis capable de faire de quoi de bon, mais j'ai pas
des connaissances culinaires super élevées. Je suis capable de te faire une mayonnaise, je suis capable de te faire une béchamel, je peux te faire des shit basic de cuisine, mais va pas me comparer avec un vrai chef. Je veux dire, comme... Non, t'es là quand même. Si tu donnes tous ces talks-là, c'est que quelque part, tu connais ton bail. Fait que quand tu parles de béchamel et tout ça, c'est de scratch, là. Tu vas pas acheter de la poudre tu vas être vraiment... que tu mixes, non. là. C'est de scratch, je veux dire, ouais. C'est ça. Fait que, déjà là, c'est impressionnant, bro. Ben ouais, c'est ça. Je suis capable d'impressionner. Je suis capable de... Mes autres, ils vont être contents, là. Yeah. D'après moi. Yeah. J'aime ça cuisiner pour les gens. Sinon, pour moi, je me commande de quoi, je me fais... Puis, tu sais, je suis un gars de présentation aussi. J'aime ça, tu sais. Je peux faire des belles assiettes qui donnent le goût d'être mangé, man. Fait que... mais sinon, pour moi, tout seul chez nous, là, je m'en calisse, gros. Là. Je vais pas commencer à faire un plat 4 étoiles là, tous les jours. Là. Je vais me commander quelque chose. Là. Straight up, bro, man. C'est quand la dernière fois que t'es allé à SQDC? Puis dis pas jamais, là, c'est... Non, t'es fou. Mais non, j'étais allé plein de fois à SQDC, là. Juste comme t'en as pas, t'es à quelque part, bing, c'est rapide, là, tu sais. Ouais, to go, yeah. C'est plus... tu sais, avant, t'avais un pusher là, qui se déplaçait pour des 3,5, hein, ça existe plus, là, ça. Là, c'est comment? Avec là, si tu veux juste fumer un buzz, pis là, t'as rien, bon, tu passes, là, tu sais. Mais généralement, j'essaie de me loader comme faut, là. T'es plus Sativa ou Indica? Ou hybride? Indica. J'aime ça quand ça knock, là. Mais des fois, le matin, c'est un peu traite, là, parce que je wake and bake, là. Ah, t'es à wake and bake, toi? Ouais, café, joint. Ah ouais? You one of those? Ah, je suis pas capable, non. Pas le wake and bake. Sinon, Ok, t'es à wake and bake, toi, hein? Straight up. Ah, mais tu déjeunes aussi ou c'est ça, c'est ton déjeuner? C'est mon déjeuner. Oh c'est ça, ok. Treats for breakfast. Ça, c'est au cégep, j'ai fait ça. Si je fume pas, là, je peux pas rien manger jusqu'à 2-3 heures d'après-midi. Wow. Moi, c'est ça, comme je fume, je vais manger une coupe d'heure après, ça m'ouvre l'appétit. Sinon, j'ai pas l'appétit, pas ouvert. Ah ouais? Non, mais parce qu'il faut que tu fasses 2-3 jours sans fumer, puis tu vas voir, l'appétit va venir assez vite. Ouais, je sais. Mais tu fais pas 2-3 jours sans fumer. Non. Tu skips même pas une journée par semaine, tu vas skip, non. T'es un wake and bake. Straight up with the coffee. Ça, c'est mon week. Ça, c'est comme un vacation. Ça, c'est mon vacation. Bon, man. En vacances. C'est réconfortant, man. Pour moi. Ouais. C'est réconfortant, le café joint, je trouve, man. Straight up. Mais, c'est ça, tu sais, comme, je vais pas comme griller un spliff au complet, là. Vraiment pas, là. Un Rasta style, tu vas prendre quelques puffs, boum, put it out, tu laisses le roach là, boum. Exact. Tu peux retourner plus tard. Parce que là, tu sais, du weed comme ça, tu fumes ça, tu en fumes un gros le matin, t'es plus efficace pour la journée, là. Yo, moi, je suis hit, là, je vais pas te mentir. Je te l'avais dit, hein, que ça allait te frapper, hein. Shout out to Loud Village, though, mais là, c'était pas... Ça, c'était un autre bail, là. Ça, c'était... Yo, yeah. Told you. Yeah. Better call sauce. Better call sauce, man. Tes yeux, tu les prends comment, toi? Tu les prends tournés? T'es un gars, yeux tournés? Plus souvent miroir que tourné. Ah, miroir! Ok, t'es vraiment... Ok, ça c'est... Tu vois, il y a une relation là. Son steak saignant, les œufs miroir. Ouais. Mettre tes œufs... Faut pas mettre des œufs tournés sur un steak, là. Tu vas mettre un bel œuf miroir sur ton steak le matin. Ça, c'est portugais. Là, tu pètes le jaune, Portugais, mon gars, là, ça coule dans le steak. Tu sais que les Portugais, eux autres, ils mettent un œuf sur leur steak. Tu savais ça? Les Portugais? Ouais, mais dans Mon les fils restos est moitié portugais... portugais. Ouais, tu vas prendre un bitoque. Ça, c'est le steak portugais, bitoque. Et puis... Je pensais que c'était américain raide, là, ça, là. Ils mettent... Un steak and eggs, là? Non, mais les autres, ils mettent l'œuf sur le steak. Ils cuisent ton steak, après ils craquent un egg sur ton le steak. Oh, shit. Je Yeah, savais pas bitoque, ça, ça, c'est le Portuguese style. OK, je savais pas. Je l'ai pris Pourtant, une fois, j'en ai mangé mais... beaucoup du portugais. Parce Ouais. que ça, mon fils est moitié portugais. Ah ouais? Tu parles un peu faloche portugais? Pas en tout. Non. Pas Mais la en tout. bouffe portugaise est bonne, ouais. Ah, c'est super bon, man. Ouais. Super bon. Les crevettes marinées, là. Juste les pains, là. Les popsicles, là. Ouais. Tu vas à des restos portugais, c'est quoi ton top resto portugais? Ben, hier, j'étais allé chez Witness Reconverse, là, pour un de ses affaires, là. Witness? Witness, ouais, je connais Witness. Puis à côté de chez eux, c'est la poule mouillée, là. La poule mouillée, ouais. C'est bon. Ouais.
Mais sinon, j'ai pas le gros knowledge des restos portugais les meilleurs. Ok. Ben, il y a lui, Saint-Dominique. Chez Doval? Non, Chez Laval, ouais, c'est bon. c'est ça? Je pense, Pas je suis loin. pas C'est sûr. tout petit, là. C'est pas lui que je parle. Non. Non, c'est... Mais il y en a plusieurs. Rachel, Saint-Dominique, un peu partout Saint-Laurent. Il y en a plusieurs. Oh, c'est Moi, j'aime Bracero. Bracero, that's mine. But là, on fait juste shout-out quelques... Mais il y a des bons restos le poulet, bien épicé. Le poulet la sauce portugais. piri-piri, c'est... qui viennent de l'Afrique, en passant. Just side note. Ah, But whatever. OK. On va pas aller trop loin sur le sujet, là, mais... Alright. What else right now? Straight up, man. Straight up, il me faut un verre, man. Ok, toi, t'arrêtes pas, hein, shout out. Moi, quand je Sur start... du Courvoisier. Puis là, on est sur du VSOP VSOP. pour toi ce soir. La plug a drop le VSOP ce soir. Yeah. Ouais, on va aller sur Patreon. Anyways, parce que je veux que tu spits pour le monde sur notre Patreon parce que t'as un style que j'apprécie beaucoup. Ça, c'est mon style comme personnel, ce que moi j'aime personnellement. Je vais pas dire t'es le meilleur rappeur, mais t'es un rappeur que j'apprécie, mon goût personnel. Parce que moi, j'aime ça, ce que tu fais. J'aime les bars. J'aime savoir que, yo, il a éternué pendant que je suis en train d'écouter le vœu, je dois lui whine un peu parce qu'il a donné un line. Moi, j'aime ça. À la you know, Jadakiss. Qui aujourd'hui qui fait ça today? J. Cole, I guess, like... T'as écouté le dernier shit de Russ? Champ Ah, 2? Russ! Oui, Russ, Atlanta. Il est dope. Russ est dope. Champ 2? Écoute cet album-là. Russ est dope. Puis là, regarde, c'est parce que son album, il feat tous les beatmakers. T'es à toutes, gros. Les old school. Premier, Night Wonder, Alchemist, My Bad, là. Mais t'es à toutes. Ouais. Static Select. Ouais. T'es à toutes. T'es à toutes. Puis les featuring. Toutes les vieux gars aussi. Yeah, là. yeah. Fait que là, t'as Ghostface, t'as Papoose, t'as Jadakiss, t'as Westside Gun, t'as Conway, t'as... bro. Fait que son album, il est comme... Il est allé faire de quoi? Il a plus starté sur le pop, lui, un peu. Là, t'sais. Ouais. Mais là, il ramène tourné rap, ça tue. C'est très, très fort. Fait que, shout out à tous les gens qui nous suivent. Y a-tu du monde, j'ai pas shout out, là? C'est ça que je me demande, là. Ah, mais t'as le temps. Là, j'allais juste nommer les ministres pour qu'ensuite tu donnes ton mot de la fin. Ça. Pas j'oublie personne. Fait que tu peux checker ça. Yo, ouais, belle vibe, pour de vrai. Il m'a amené du gros dingue, ce patinet-là, là. Pour de vrai. T'es gaillé, bro. Yeah. Yeah. Real talk. Je te l'avais dit, bro, fallait que tu y ailles tranquille. Là. Good vibe. Moi, je suis bien content, là. Moi, je suis bien heureux sur ma chaise, là. Yeah. C'était un bon petit vibe. Et puis, ça va continuer sur Patreon. Oubliez pas, les vrais talks se donnent sur Patreon. Ici, on garde ça clean. Parce que vous avez compris, les talks, le patinet a vendu un bail, 60 000 exemplaires et tout. Si vous voulez les détails sur ça, ça va être sur Patreon. On va pas donner tout ici pour vous, présentement. Mais les talks sont real. C'est un gars très real, suspecté, d'où vient son nom. Maintenant, c'est Chef Sauce. Là, je shout-out les ministres. Sauce. Chef Sauce, c'est pour les intimes. OK. Les intimes, OK. So, pour être ministre, allez checker Patreon. En début du mois, ça aide pour être un ministre. Sinon, vous pouvez vous joindre à notre Patreon tout au long du mois, n'importe quelle date, il n'y a pas de problème. Donc, shout-out à tous les ministres. Dualité, Librairie Racine Montréal, Montreal Urban Music sur Instagram, Centre-Sud 125 D-Town. Big shout-out to Mystique et Victo. In Vivo Photo Booth, Jonathan Breton, Iconic Records, ConceptionLogo.com, Greg, Let Me Cut Your Hair,
J Magistrat Saints, Dopemore, Steph Master JDMD, EmpireDurag.com, l'atelier duo de chef, Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704, Zedelax et Jonel Graphiste. Gros shout-out à vous tous. Pour être un ministre sur Patreon et avoir un shout-out à chaque épisode, checkez patreon.com/rapolitique. Généralement, le premier du mois, ça aide. C'est là que les places se libèrent, parce que les places sont limitées pour être un ministre. Sinon, on peut vous joindre à notre Patreon n'importe quand durant le mois, il n'y a pas de problème. Pour les exclusivités, les talks additionnels qui vont se donner, surtout quand Cyrano est gaillé avec l'artiste. Oh my God. Et puis, le KK gaillant, c'est encore plus real. Fait que checker Patreon pour voir KK gailler for real, for real. Non, on va pas, man. So, that's what's up. OK, fait que c'est quoi le mot de la fin? Sauce. Yeah. Mot de la fin, yo, shout out à vous, man. Merci de m'avoir invité, man. Gros vibe. Puis, shout out à Sadamos, shout out à tous les gars du Casse-Croûte, shout out à Mayotte sur l'infographie Génétique Média. Allez checker ça. Ouais. T'étais connecté avec les Polo Heads, t'as connecté avec les Low Life. Non, je suis vraiment pas à ce niveau. T'es pas Low Life, mais t'avais donné un talk comme si t'avais connecté ta hébergé. Non, c'est Low Pesci. C'est Low Pesci, lui, c'est comme. Je sais pas s'il est low life, je crois pas qu'il est dans le shit, mais il y en a en tabarnak, genre, puis du Snow Beach, puis tout là. Genre, OK. Fait qu'il y a bien des affaires, puis comme, il m'a fait m'intéresser plus à ça, là, comme 5-6 ans, mettons. Puis aussi, à un moment donné, quand j'étais allé en France, avec les gars de l'entourage, c'est ça. On était partis de France, j'avais fait un battle, puis on s'en allait à Cannes. Pendant le festival de Cannes. So, c'était fucking crazy. Gros bain. Il y avait le yacht à Booba. On est allé au VIP room, le gros. Puis genre, c'est comme un club là, du monde fucking UP qui vont là. Puis nous autres, on est comme passés devant le line-up de gens millionnaires, le gros, avec les flashs des caméras, tapis rouge type shit. Puis juste avant d'aller là, on était allé chez un gars low life là-bas, puis on était rentré chez eux. Puis c'est une des premières fois que j'étais allé chez un gars low life, puis on est arrivé chez eux. Yo, le gars là, c'est comme, yo bro, c'est un magasin là. Fait que là, on choisissait des pieces vintage, gros, puis tout là, c'était sick là. Des gros pieces là, vintage Navy, Blue Navy là, puis tout là. Yeah, shout out to the low life. Fait que j'aime ça. J'aime le shit. C'est rare, je trouve des shit qui fit. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais sinon. T'es 6 pieds 3, 6 pieds 4? 4, ouais. 6 pieds 4, straight up, hein? Ok. Yeah. Quand je me tiens bien droit. So I think we good like that, man. Ouais. Suspecté, sauce. In the building, rap politique. Shout out to the low heads, low life. Yeah, man. We out like that. Patreon is about to get real.